On y est. On y est. Après autant de mois, ça fait un an que je faisais cette saga de vidéos. Dernière partie de cette saga de vidéos sur Booba. Saga de vidéos qui retrace toute sa carrière à travers les clashs et son évolution musicale. Est-ce que j'aurais cru que ça aurait pris autant de temps? Non. Est-ce que j'aurais cru que j'aurais fait autant de vidéos aussi longues? Non plus. Et est-ce que je m'attendais à me faire autant harceler pour les dernières parties? C'était infernal partout, sur tous mes réseaux sociaux, en commentaire des dernières vidéos, c'était... Est-ce encore la dernière partie sur Booba? Elle est là, voilà, elle est là, c'est bon. Arrêtez de me harceler. C'est horrible. On va voir la chute, la fin de tout ce que Booba avait mis en place depuis autant d'années, le point culminant du clash avec Caris à Orly, ses derniers albums, et pourquoi je pense que c'est le plus grand rappeur français de l'histoire, pour toujours et à jamais. Dans mon petit potager, ça bicrape. Du melon, de la tomate, la betterave. Évidemment, toutes ces images ont choqué la France, celles de deux bandes de rappeurs, plutôt celles de voyous, disent déjà certains, qui règlent leur compte en bagarre rangée en plein aéroport d'Orly. 1er août 2018, Orelsan fête tranquillement ses 37 ans à Caen. Petite fête d'anniversaire, sûrement sympathique, en famille. Scred et Ablaï qui apportent le gâteau avec un large sourire sur leur visage. Petite larme au coin des yeux, les remerciant probablement dans leur tête pour les millions d'euros sur leur compte courant grâce à lui. Et pendant ce temps-là, au duty free d'Orly... Oh, c'est le sbeu à l'aéroport, sa mère. Une dinguerie, wesh, y'a du sang partout. Comment on est arrivé à cette situation surréaliste? Que même les plus grands fans de rap, les plus bousillés par tout ce que tu veux en termes d'imagination et de théorie du complot, n'ont même pas imaginé un seul jour possible dans leur tête. Comment sommes-nous arrivés à cette situation ubuesque? J'ai réussi à placer ubuesque en vidéo, c'est 18 points au Scrabble. Cette blague sera sûrement coupée au montage parce que je la trouve pas drôle. Hasard du calendrier, ce jour-là, Booba et Caris se rendaient chacun de leur côté à des showcases à Barcelone, qui avaient lieu le même jour. Ils vont donc naturellement se croiser dans le hall 1 d'embarquement d'Orly. S'ensuit une bagarre qui sera renommée sur les réseaux sociaux la bataille d'Orly, qui normalement sera enseignée à l'école dans les livres d'histoire dans les prochaines années. Alors ils étaient 3 du côté de Caris, 6 du côté de Booba. Logiquement l'équipe à Booba a eu l'avantage. Bataille générale, Booba qui met des low kicks laser, Caris qui jette des bouteilles de parfum comme des grenades, et la célèbre photo digne d'une peinture de la Renaissance. Les deux finiront la bagarre torse nu, à s'insulter à distance. Interpellation, garde à vue, une de tous les journaux. Nos cités de France ont du talent. Alors, bien entendu, c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous, ils donnent le mauvais exemple. Les médias parleront d'actes irresponsables commis par deux grands gaillards de 40 ans. Et ils font des sortes de jeux vidéo, là, un peu comme GTA, là, en grandeur réelle. Bon, alors perso, j'aurais été rédacteur du Monde, j'aurais titré PTDR. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon, sûrement pour ça que les actionnaires ne mettront jamais rédacteur en chef. C'est arrivé. Enfin, après tant d'années à s'insulter, à se menacer, c'est enfin arrivé. Quelque chose qu'on n'aurait jamais cru voir ça de notre vivant. On pouvait que fantasmer ça. On avait déjà eu, oui, vite fait, Booba qui se fait courser avec la fouine, vite fait des semblants de bagarres où ils se sont vite fait croiser. Mais c'était 3 fois rien. Et généralement, ça durait, 15-20 secondes avant qu'un agent de sécurité arrive. Là, ils sont une dizaine dans un aéroport, bagarre générale. Ah, j'en demandais pas autant, hein. Putain, et paf. Ce jour-là, c'était un peu Disneyland sur Twitter. Regardez bien la vidéo, Caris maîtrise Booba et 2 mecs arrivent pour le tirer. Booba court vite en haut à gauche à la limite du hors-jeu, la VR apparente. Le succès c'est quand les flics t'arrêtent que pour discuter. Pour bien filmer vos têtes avec un filtre chien sur du Marwan Loud, il y a du monde, mais pour cadrer la gesticulade du siècle qui va élire Marine Le Pen, vous êtes fatigué. Non, parce que outre ce clash bien précis entre Booba et Caris, tu prends dans toute l'histoire du rap français, il y en a eu plein, des embrouilles, des clashs, etc. Mais il n'y en a pas énormément qui se sont réglés en vrai. Et là, c'est l'un des plus iconiques. Là, c'est une surproduction américaine. Là, c'est à tout. Là, c'est une dizaine à Orly, bagarre générale, une de tous les journaux. Voilà, c'était Avenger Endgame avant l'heure. C'était l'histoire qui s'écrivait sous nos yeux. Alors bien sûr, c'est pas bien de vouloir voir ça arriver. Mais dites-moi que vous êtes pas content que ce soit arrivé. Puis voilà, après faut relativiser, hein. On est en France, chez nous nos rappeurs, le grand max qu'ils font c'est ils se tapent dessus. On n'est pas aux États-Unis où ils se tirent dessus et là c'est vraiment dramatique. Ils seront chacun incarcérés pendant 3 semaines, 18 août 2018, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît.
Le mois d'août pour Booba, ça lui réussit pas. Medine entretiendra une correspondance avec Booba. C'est-à-dire que oui, Medine a reçu une lettre de Booba en prison. Il n'y a pas plus hip-hop en fait comme anecdote. Correspondance qui aboutira à une collaboration musicale. Ils feront un feat ensemble. Le morceau Kill, sorti l'année d'après, et second plus gros morceau de Medine de toute sa carrière, juste après Grand Paris. Suite aux événements d'Orly, il y aura aussi bien sûr un procès. Caris, lui, écoutera son avocat et dira qu'il regrette tout ce qui s'est passé. Booba, lui, dira qu'il ne regrette rien. Les deux sont condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Et un mois juste après le procès, Booba aura son concert légendaire à l'U-Arena. 40 000 personnes, plus grande salle de concert d'Europe. Premier rappeur à la remplir. Comme j'ai déjà dit dans la précédente partie. De son côté, Caris sera invité par tous les médias généralistes pour la promo de son nouvel album sorti en janvier 2019. Hors Noir, partie 3. Aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, une salute, je suis tellement isolé, je n'ai que mon pistolet, on a voulu nous recaler, on a fini tous assis dans le VIP. La blessure de trahison. Tous les projets Hors Noir nous auront traumatisés, mais pas tous de la même manière. Moi, il y a 3-4 morceaux que j'ai vraiment kiffé dans le projet, mais il n'y a pas cette fibre artistique qu'on ressentait d'un Hors Noir. Médias qui l'inviteront pour la première et dernière fois, uniquement parce qu'il avait été impliqué dans cette bagarre. 80% de l'interview tourne autour de ça. Ce qu'il voulait, c'était juste le rappeur avec qui Booba s'est tapé à l'aéroport. C'est tout. Il y a eu vachement de médias mainstream généralistes en fait qui sont intéressés à toi. Alors d'abord pour des mauvaises raisons, mais du coup, ça faisait quand même de la promo. La plupart me reçoivent par rapport à cette histoire et qu'ils connaissent pas en vérité. Ils savent pas que j'ai changé le rap français en 2012 ou en 2013. Ils savent pas en fait. Alors après Orly et le procès, on imagine que Caris et Booba se contenteraient maintenant de faire comme avant et juste envoyer des pics et des insultes dans des morceaux ou en interview. Mais apparemment, le Père Noël en avait décidé autrement, vu qu'on a eu un retournement de situation le 25 décembre 2018 sur l'Instagram de Booba. Alors ça peut paraître flou comme ça, mais Booba accepte la proposition de combat que Caris lui avait envoyée quasiment 5 ans auparavant, là où il voulait boire son sang et lui briser les os. Alors on peut se dire mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre de répondre que maintenant, et Caris manquera pas de le souligner. À quelle heure t'as demandé un tête-à-tête toi? À quelle heure? Ça fait 5 ans que j'ai fait cette vidéo. Alors la raison de pourquoi Booba propose un combat à Caris maintenant est simple, c'est qu'avec l'énorme buzz qu'a provoqué leur rencontre à Orly, organiser un combat entre eux maintenant peut leur permettre de faire énormément d'argent. Et en plus de donner un vainqueur final entre les deux. Parce que là t'auras factuellement un mec debout et un mec par terre. Caris finira par accepter le combat, en partie pour l'argent, mais surtout principalement parce qu'il avait toujours très envie de frapper Booba. J'accepte. Je suis chaud pour accepter mes règles. Alors ça va être avec mes règles. Normalement mes règles c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais on va faire MMA. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles, c'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour. À partir de là, c'est officiel, un combat de MMA entre Booba et Caris aura lieu. On parle de l'octogone, terme qui, avec le relais massif des médias, rentrera dans le domaine public. Qui se souvient de quand c'était la blague constamment de faire « Ah ah, si tu me fais ça, je te fais un octogone sans règles. Ah, t'as pas intérêt de me faire ça, hein, sinon octogone !» Alors, c'était vite fait marrant au début, genre 2 jours. Le problème, c'est que certains ont fait la blague pendant 8 mois. Et cette annonce de combat entre Booba et Caris donnera des mois et des mois de tentatives d'organiser le truc par avocat interposé, entrecoupé de stories Insta, de déclarations dans les médias ou en interview, à constamment se renvoyer la balle, incapable de se mettre d'accord sur le cash prize ou le lieu de la rencontre. T'as dit que tu voulais enterrer? Il est où le contrat? On va pas parler 20 ans. Il est dans ton cul frérot. Et du coup Booba, tu peux lui laisser un message? Gros bisous. Bah ouais. Il y avait combien de caméras quand t'étais à la salle? Il y avait des maquilleuses, tout ça? Hein? Il y a ta grand-mère. Tu fais du cinéma au ralenti dans la salle de sport? Il y a ta grand-mère avec un 5D. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Il y avait ta grand-mère. Quand je conne, fais pas de break, tu manges les gants, tu manges le grec. Le MMA étant à l'époque encore interdit en France, il fallait trouver une solution à l'étranger. Booba voulait la Suisse, Caris la Tunisie, chacun avec un organisateur différent, enfin bref, ça s'est éternisé et éternisé. Mais après au final cette situation est juste logique. 2 mecs qui se détestent, qui doivent organiser un combat ensemble, incapables de communiquer directement entre eux, 2 rappeurs de surcroît, c'était sûr que ça n'allait pas aboutir, c'était sûr qu'on allait vers une voie de garage. Et après des mois et des mois à parler d'un combat qui ne trouvait pas de date ni de lieu, Caris annoncera dans le journal L'équipe que c'est fini, il n'y aura pas d'octogone, il met fin à ce cirque. Ce qui marquera une sorte de point final entre les deux, même si bien sûr ils continueront à s'insulter, à se clasher en interview ou en musique. Mais il n'y aura pas de nouvelles rencontres entre les deux et la bataille d'Orly restera leur seule confrontation dans l'histoire du rap français. On s'est croisés à Hollywood, personne n'a pris l'avion.
Moi dans ton réseau de gars, j'ai bien retenu la leçon. Cet été les rues seront vides, les prisons seront pleines. Personne va me coucher à Orly, je suis une légende urbaine. J'aimerais avoir petits enfants, leur dire ce qui s'est passé à Orly, leur dire que c'était nous les bons. Et cet événement, la bataille d'Orly, même si elle n'a pas de rapport direct ou indirect, c'est juste un repère temporel. À partir de cet événement-là, ça marquera en quelque sorte la fin de l'âge d'or du 9-2i. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais tellement longtemps que je fais la guerre? Le prochain c'est Damso, me fait pas jurer la vie de ma mère. Parce qu'après cette histoire à l'aéroport, il y aura un enchaînement d'échecs, de mauvaises nouvelles, de fin de collaboration qui va arriver à Booba et au 9-2i. Là, à partir d'août 2018, on peut clairement parler de fin de cycle. Damso, signé depuis 2015 sur le label 9-2i pour 3 albums, vient de sortir en juin 2018 ce 3e album, Lithopédion. Dernier album ou peut-être pas, la vie nous le dira. Et après quelques semaines de promo assez rapides, peu d'interviews, un seul clip de sortie. Lithopédion, c'est le nom de ce 3e album. Bienvenue Damso. C'est toujours Dams, négro, qu'importe, c'est toujours Dams. Ah non, je pense que tout est possible, hein. Son état d'esprit avant tout, c'est la santé, c'est son envie. Je pense que si demain il veut aller pêcher, on va aller pêcher. Et un tweet et une story pour appeler à la libération de Booba suite aux événements d'Orly. Il annonce en story qu'ayant terminé son contrat avec le 9-2i, il ne renouvelle pas et quitte le label, en remerciant Booba pour tout, comme il l'a fait déjà depuis qu'il est signé, depuis le début en fait. Passer son temps à remercier Booba. Damso, PG dans le bloc, Belgium, vie marquée, oui, mode, 9 de hippie, gueule pas top. Des fils de pute, j'en ai vu beaucoup, sans Booba t'es rien du tout. Je dis pas le contraire, mais c'est Dieu qui donne et puis c'est tout. J'étais honoré, tu vois, tu sors du trou, t'es là, t'as pas de vue, et un mec qui vend des disques de platine qui te check comme ça. Alors je pense qu'au-delà du fait qu'il se sentait redevable pour Booba et qu'il le disait assez facilement en musique ou en interview, il y avait peut-être aussi un petit truc du vu Booba s'embrouille quand même avec pas mal de monde, si je passe toute ma période 9-2i à le remercier de A à Z, c'est un peu plus compliqué de me clasher si tout le long de ma carrière, je t'ai dit merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Plus compliqué de me traiter d'ingrat. Et à votre avis, il a réagi comment Booba en apprenant le départ du mec le plus prolifique de son label sur Insta sans qu'il l'ait appelé auparavant? Si je te retrouve pas, je vais te tuer. Mal, plutôt mal, très mal. Donc Booba va lui envoyer des pics dans les jours et les semaines qui vont suivre, puis valider officiellement le clash quoi. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais tellement longtemps que je fais la guerre? Le prochain c'est Damso, me fait pas jurer la vie de ma mère. A few years later. Heureusement que t'as pas juré sur la vie de ta mère, ça aurait été malaisant. On l'a vraiment aidé, on a vraiment kiffé l'artiste, etc. On a beaucoup bossé sur son projet, on a partagé, on l'a aidé. Damso c'est un gentil, c'est pas, je le vois pas, je sais même pas s'il fait du sport. Je sais même pas si c'est courir. Peut-être un ancien employeur un peu toxique. Bon, alors il n'y a pas eu d'événement particulier entre les deux qui a déclenché la chose, c'est plus une accumulation de plein de petits trucs qui a fait qu'on aboutit à cette situation. Alors, vous pouvez aller voir la vidéo d'EdenLZ qu'il a sortie sur le sujet il y a 4 ou 5 ans. Il détaille très bien tout ce qui s'est passé entre les deux, elle est toujours très pertinente. Mais en gros, Booba vient de perdre le plus gros rappeur de son label, qui lui faisait gagner énormément d'argent. Je viens d'acheter 2 ans mais avec l'argent du PCIT. Et un artiste qui en termes de statut, de vente et de crédibilité était devenu le numéro 1 de cette musique, et les derniers mois de leur collaboration étaient plutôt froids. Il a décidé, sans les prévenir, de la date de sortie de son dernier album chez eux, Lithopédion. Communiquant avec eux principalement à travers sa manageuse, Damso faisait son dernier album 9-2i dans la forme qu'il avait envie de le faire, sans forcément trop écouter les conseils de Booba, qui sera excédé de pas avoir de hits sur l'album, ou de le voir refuser de clipper des morceaux pour la promo. Oui, parce que sur Lithopédion, il a fait qu'un seul clip sur les 17-18 morceaux de l'album. Il a juste clippé Smog. Je monte de level dans les nudes, j'en sors de compte certifié. Le succès c'est quand les flics t'arrêtent que pour discuter. Et ça énerve Booba, parce que pour lui, ça signifie moins de visibilité pour l'album, donc moins de ventes, et donc moins d'argent généré. Et je pense que Booba, il s'en fout que derrière, l'album est un total succès, 61 000 ventes première semaine, 1 an après sa sortie, il fait triple disque de platine. Ça, je pense qu'il s'en fout. Je pense même, ça l'énerve de voir de tels chiffres pour si peu de promos. Parce que si Damso l'avait écouté, pour lui, c'est sûr, il aurait vendu bien plus. Parce que oui, là-dessus, de ce côté-là, niveau marketing, Booba a toujours résonné comme une maison de disques. Et pour lui, Damso qui fait pas de clip ou qui fait pas d'interview, c'est insupportable, il sabote son travail. Et Damso, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste faire de la musique. Et ça se ressent toujours jusqu'à aujourd'hui dans la musique que crée Damso, le temps qu'il prend pour la faire, le soin, la finition apportée à la production, au mastering. Il est plutôt extrêmement exigeant avec la qualité de la musique qu'il produit. Il faut faire les choses par plaisir, pour se faire plaisir à soi, jusqu'à ce que ça plaise aux autres. C'est ta vision des choses aujourd'hui.
Ouais, ça l'a toujours été en fait, ça a jamais bougé. Et pour Booba, la manière dont a été fait le dernier album de Damso chez lui, plus le fait qu'il quitte son label comme ça, Damso est un traître. Donc, même traitement que pour tous ses ennemis. Alors, il le piquera en disant que sa musique est pourrie, qu'il se prend pour Lenny Kravitz maintenant, mais c'est les seuls points sur lesquels il peut vraiment le tacler, le clasher, etc. Damso vend toujours énormément. Calf, son premier album hors 9 de I, il est disque de diamant. Alors, c'est quasiment 2 albums en un, hein, vu que Calf Infinity, c'est comme une réédition ou un double album, mais bah voilà, factuellement, il a fait disque de diamant. Tu devrais fermer ta gueule à mon humble avis. Aucun je sais mais beaucoup de on m'a dit. Mentalité zo, depuis le berceau, j'suis dans la enzo. Un diamant, 2 diamants, 10 diamants, 100 diamants. Nique sa grand-mère et sa mère aussi. Faut que tu payes tellement d'ennemis. J'suis parti sur le terrain de la finance. Fais le 911, j'crois qu'un gangster est tombé là. C'est le meilleur morceau de l'histoire du rap français. Disque de diamant en artiste, disque de diamant en indé. Et il y a toujours une énorme attente autour de sa musique. Et si Beya, son prochain album qu'il annonce comme étant le dernier qui sortira en 2025, est aussi un gros succès, il pourra clairement, calmement finir sa carrière sur une dernière tournée conclue sur un stade de France. Et hop, la tour du monde en caravane ensuite. Bon après je pense qu'il reviendra, hein, comme tous les rappeurs qui ont annoncé qu'ils arrêtaient le rap. Bon, rentrée 2018, coup dur pour le label de Booba, qui vient de perdre le rappeur qui générait la majorité des revenus de son label. Mais bon, relativisons, il lui reste toujours Shai, Benash et C-Boy. Hein? Ils sont toujours là. Shai et Booba mettront un terme à leur collaboration en 2017 d'un commun accord. Alors Shai sortira en 2019 son second album, l'album Antidote, qui fera disque de platine quand même, grâce notamment au succès du single Liquide avec Niska. Dire ça failli être un feat, j'aurais perdu la moitié. Et moi j'ai des papillons dans le ventre. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide, je le liquide. J'suis dans le bail, j'avais le barreau atroce pendant le clip avec Shai. Ça te dit des dingueries, toi. De quoi? Dans le liquide. Moi, je vais me faire allumer, là. Tu rigoles, ouais, liquide avec Shai. T'as oublié ou quoi? T'as oublié ce que t'as dit dans ton dernier album, toi? Je me lève. Et voilà, malgré la fin de leur collaboration, Booba et Shai ont l'air d'être encore en bons termes. Booba, mon négro sûr, même si il se désabonne. Demande à Shai, les insultes des bolos ne me font plus d'effet. Puis Booba finira par la clasher. Elle et son frère. C-Boy sortira en 2019 son second album chez le 9 de I, Trap Life. Comment ça qui vivra verra? On est armé donc qui vivra nous verrons. J'ai couru dans le vide. Personne calcule le nègre qui se meurt. Suce ma capote goût cerise. Doué dans l'écartement comme Moïse. Y'a pas de quoi, y'a pas de quoi, y'a pas de quoi, y'a pas de quoi. J'avais perdu, tout seul j'étais retardé. T'as goulé plus doré, y'a que mon signe astrologique qui a des corps. Qui ne marchera pas vraiment, puis il quittera le 9 de I sans communiquer là-dessus, et même globalement il arrêtera la musique totalement. Il a rien sorti depuis 2019, donc voilà, C-Boy, tu nous manques. Au revoir, merci. Salut mon pote. Benash sortira son deuxième album chez le 9 de I, son album NHB. J'fais le tour du monde, un dieu fait le tour du quartier. Killer du quartier, dealer du quartier emblématique. Mais dis-moi ce qu'il me reste. Qui ne marchera pas non plus. Encore. Juste à récupérer mon dû. Mais je suis un voleur, non? Pourquoi tu parles de voleur? Et tu fais la victime là avec tes avocats. Et t'as fait quoi, toi? T'as vendu 0,10, t'as fait quoi? Je te dois quoi? Mais il continuera la musique en faisant une transition, notamment vers le rap chrétien, en annonçant la chose dans un clip où il se fera baptiser. Sur mon passé, t'as mis une croix. Sur mon passé, t'as mis une croix. J'ai quitté 9 de I déjà pour des raisons de foi. Alors ça, je vais pas vous mentir, je l'avais pas vu venir. Non, parce qu'on parle quand même de Benash Fight, Benash 9 de I, Benash 40 000 gangs, l'un des plus fidèles soldats de Booba qui faisait la bagarre dans ses clips, qui traquait ses ennemis dans tout l'Île-de-France. Il a baissé le pantalon à Sultan, quand même. Le CV n'est pas vide. Il voulait le mettre dans un coffre. Cassez-vous de là, bande de poucave, Sultan, famille, vite. Ils ont essayé de me sauter, ils m'ont dit rentre dans le coffre. Tu prends. Elle est là, votre sultan. Ça me manque un peu quand même, je vais pas vous mentir, ces histoires-là, on se fait chier là, globalement, encore dans le rap français, je radote, hein, mais bon là, il y avait même des rumeurs à l'époque, bon ça c'est faux, hein, je pense que c'est largement faux, mais il y avait des rumeurs à l'époque comme quoi c'était lui qui avait tiré sur la voiture de La Fouine. Bon, La seule chose qui est vraie aujourd'hui, c'est que je me suis fait tirer dessus et que c'est pas des blagues. Grâce à Dieu,
La balle a touché la portière. Elle aurait pu me toucher. Putain, c'est les émotions, ça, quand je dis ça, c'est les émotions. Je suis pas sûr du tout du message que je véhicule là dans la vidéo. Et je pense que le plus grand regret de sa carrière, c'est de ne pas avoir été là pendant la bataille d'Orly. Voilà, le plus fidèle écuyer n'était pas là pour défendre son roi. Donc je pense, ouais, sincèrement, il a dû avoir le cœur brisé quand il s'est embrouillé avec Booba. Parce que vraiment, avant tout, avant d'être un artiste 9 de I, bah, c'était un fan de Booba. Moi, je croyais vraiment que cette relation, c'était sincère. C'était plus que de la musique. Tu vois, moi, j'ai mis corps et âme dans le 9 de I. Donc bon, bah là, 2019, la première génération du label 9 de I n'est plus. Et c'est pas tout. En 2018, la marque de vêtements iconique Uncut de Booba, qui existait depuis 2004, marque de vêtements de rappeur la plus connue et prolifique de l'histoire du rap français, n'existe plus. Si on se base sur les médias et sur les posts Insta de Booba de l'époque, c'était principalement à cause d'un désaccord entre Booba et les frères Abitbull, les nouveaux gérants d'Uncut avec qui Booba collaborait depuis 2010 à travers la société Easy Trading, où cette fois il détenait 49% de l'entreprise. Si on regarde bien, depuis 2014 où l'entreprise a fait son plus haut chiffre d'affaires à quasiment 15 millions d'euros, la marque n'a fait que chuter d'année en année jusqu'à quasiment diviser son chiffre d'affaires par 3 en 2017. Mais surtout, depuis 2016, l'entreprise ne faisait plus de bénéfices mais carrément des pertes. Easy Trading était en galère et ne versait plus de dividendes depuis 2015 et forcément Uncut n'était plus aussi rentable pour Booba. Uncut officiellement terminé. Brand new, c'est Omar. Omar, tu veux des sketchs? Le média OKLM, qui existait depuis fin 2014, ne renouvelle pas ses émissions pour la rentrée 2019. Mehdi Maizi partira chez Apple Music. Et le média est dans une sorte de flou pendant plusieurs mois, et peu de temps après le premier confinement, le média ne diffuse plus rien, nulle part. Il n'y aura même pas d'annonce officielle de fin de la chose, juste le truc devient complètement inactif. Et je pense que ouais, ça méritait peut-être un petit mot de fin pour nous. Ouais. Pour l'équipe, pour les talents qui ont participé. Et Booba dira des années après tout ça qu'il s'était associé aux mauvaises personnes et qu'il a préféré arrêter la chose. Et d'ailleurs, cette année, en 2024, la chaîne a été complètement supprimée avec tout ce qu'il y avait dessus, que ce soit les interviews, les freestyles, tout. Plus rien n'existe. Tu peux retrouver ici et là des gens qui ont re-uploadé vite fait des interviews ou des freestyles, mais globalement, l'écrasante majorité de ce qu'il y avait sur OKLM a été supprimé d'internet. En janvier 2020, le compte Instagram de Booba, après plusieurs avertissements de la plateforme, est suspendu de manière définitive. Après qu'il ait diffusé une story où on voit pas une vidéo, à moitié une sextape de Sofiane, avec qui il était en clash à cette époque-là. J'ai posté le cul de Fianso. J'ai été banni pour l'avoir posté, mais je l'ai pris de chez eux. Mais j'accepte, hein. J'ai enfreint les règles, y'a pas de problème. Je connais des mecs qu'on dit fois l'oseille à Booba. C'était le compte Instagram d'un rappeur le plus suivi, le plus influent, le plus impactant, le plus puissant du rap français. Il postait énormément de stories, il s'en servait pour clasher ses ennemis, pour promouvoir des artistes, pour montrer des trucs de sa vie, pour montrer des extraits de musique qui sont pas sortis, pour faire sa promo tout simplement à lui. C'était une arme de communication redoutable. Et il va perdre énormément d'influence sur les réseaux à cause de ça. Encore perdu mon Insta, mon truc à moi c'est la musique. J'essaie de garder mon instinct, déboussolé par l'algorithme. Alors aujourd'hui, je crois qu'il en est à un peu plus de 12 comptes suspendus. La plateforme bannissant régulièrement les nouveaux comptes qui lui sont affiliés de près ou de loin. Alors suite à ça, il va prendre en main son compte Twitter qui était jusqu'à là managé par un community manager. Bon, quand on a vu la chose arriver, euphorie. Oh, Booba sur Twitter, oh, les sessions vannes que va y avoir, etc., etc. Récemment, on a vu que vous aviez été retweeté par Éric Zemmour. Ah ouais. Et même un gars de l'extrême droite, il va pouvoir avoir dans son discours, il peut y avoir une partie qui m'intéresse ou que je soutiens. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ouais, bon, pas la même énergie, globalement. Je pense que l'empire occidental est en train de s'écrouler. On dirait du Éric Zemmour, ça. De toute façon, je pense que globalement, c'est une erreur pour les rappeurs de plus de 45 ans de tweeter, en fait. C'est juste, t'as 95% de chance que les gens se disent soit t'es fou, soit t'es paranoïaque, soit t'es has-been. C'est très rare que les gens se disent ah putain marrant. C'est assez rare. Et ça se voit aujourd'hui dans le ratio like vu de ses tweets. Il a plus de 6 millions d'abonnés sur Twitter, mais quand il tweet, il fait 1000 ou 2000 likes en moyenne. C'est pas ouf. Alors que clairement, s'il tweetait peu et de manière efficace, il serait facilement entre 20 000 et 50 000 likes par tweet. Mais là, il tweet trop, sur trop de gens, constamment, il y a une fatigue des gens. Bon, un enchaînement vraiment pas ouf. La première génération du 9 de I existe plus, Uncut ça existe plus, OKLM ça existe plus.
Beaucoup là. Alors oui, les 3/4 de ces choses-là, c'est lui qui a mis fin à la chose, mais quand même, tous les projets qu'il a montés, qu'il a développés, qui ont mis des années à arriver à maturation et qui ont permis l'émergence d'un âge d'or insolent pour le 9-2i, bah en l'espace de 18 mois, tout s'effondre. Mais bon, après voilà, c'est pas grave, parce que Booba continue à se mélanger avec la nouvelle génération et à placer des hits aussi facilement qu'avant. Hein, ça c'est bon, hein, il continue. Bah frère, Booba, ouais, je suis né, il rappait déjà mon pote. Ouais. Je suis dans le rap, il rappe encore. C'est dingue, il est fou le mec. Kobalade, nouvelle sensation du rap français depuis peu. Je suis sorti calibré, j'écoute 30 vite Kobalade. Et je suis dans le Bex, puis Serge ce qu'il a. Et je suis dans le Bex. Alors, ils devaient sortir un morceau ensemble, Caballero. Alors, ils devaient sortir un morceau ensemble, Caballero. Iha. Mais la prestation de Koba l'a pas convaincu plus que ça, et du coup, bon bah, il a pas gardé son couplet, et il a sorti le morceau tout seul. Voilà, sans Koba. Souvent été trahi, en vrai rien de nouveau. Te dire à quel point je l'ai haï, frérot, j'ai pas les mots. Alors pareil pour Jul, à un moment donné il devait collaborer avec lui, pour X raisons ça s'est pas fait, et Booba confiera que dans tous les cas ça n'intéresse plus une collaboration avec lui, vu qu'il se mélange beaucoup avec plein d'artistes, mais aussi parce que apparemment musicalement ça l'intéresse plus. Dévacciné, je suis inculpé, j'ai pas dosé, je veux jouer au dieu, let's fucking go, je dois le suspect. Menteur. Alors aussi Nino, alors là il n'y a même pas eu de question de featuring, sachant que pour rappeler Nino était sur la mixtape OKLM sortie en 2015. 1,5 million dans le sac et je suis refait. 1,5 million dans le sac et je suis refait. Midi minuit faut faire tourner le refou. Midi minuit faut faire tourner le refou. Et il avait aussi fait en partie avec d'autres artistes la première partie de Booba. T'as même fait la première partie de son Bercy en décembre dernier. Il choisit 4 ou 5 artistes pour faire la première partie. Et voilà, j'ai glissé dans la première partie et c'était un plaisir. Voilà, entre-temps, Nino est devenu la superstar du rap français, l'artiste numéro 1 en termes de chiffres de streaming. Ces dernières années, faire un feat avec lui, les 3/4 du temps, t'étais numéro 1 des top singles et tu faisais single de diamant. Et c'est vraiment dommage du coup qu'on n'avait jamais eu de feat entre Booba et Nino, qui aurait fait un hit de malade mental. Enfin, le potentiel de hit est monstrueux. D'ailleurs, c'est un peu ironique quand il pense qu'il n'y a jamais eu de collaboration entre les deux. Parce que bah, c'est vrai que Nino, dans la nouvelle génération, c'est pas quelqu'un qui est hérité de la volonté de Booba musicalement. Dans la forme, c'est complètement rough. Que ce soit dans l'énergie ou dans la capacité à faire des hits, Nino, c'est plus un nouveau Rof que un nouveau Booba. Mais bon voilà, après aussi Nino collabore avec beaucoup d'artistes, beaucoup de rappeurs, et sans même que ce soit forcément des ennemis de Booba, juste le fait qu'ils se mélangent énormément, bah ça Booba il aime pas. Numéro 1, mais pas en se mélangeant avec n'importe qui. Et oui, bien sûr aussi ces dernières années il l'a clashé, voilà, c'est... Et trop se mélanger avec des artistes, dont des ennemis de Booba, c'est aussi ce que fera Nekfeu, vu qu'en 2019 il fera un feat avec Damso sur le morceau Tricheur. Je te salue pas, je suis pas courtois, loin des malfrats et des bourgeois, entre billes et morts sur la coudoua. Alors énorme single, hein, la fusion ultime pour les meufs qui passaient leur bac L cette année-là. Et bah Damso enverra plusieurs pics à Booba sur ce morceau-là. Les maisons de 10 sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur, t'assumes pas ta calvitie comme Nioche. Bon alors ça remettrait une pièce dans la machine du côté de Booba pour s'en prendre à Damso. Et en cette même année 2019, Vald sort son 3e album, Ce Monde est Cruel, qui aura un énorme succès en termes de vente. Je joue pas les rappeurs, je suis vraiment un rappeur, j'ai vraiment des diamants, j'ai vraiment des haters. Mais sauver les siens avant les autres, gros, c'est le programme des Le Pen. Tu mets le carton dans la verte, la pollution c'est ta faute, et le réchauffement c'est la chatte à ta mère. Le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère. Donc voilà, Booba il l'avait dit en interview, il kiffe sa manière d'écrire, etc. Puis ouais, c'est un très bon rappeur, il vend beaucoup, envie de faire un feat. Donc après Ce Monde est Cruel, une collaboration entre les deux et à moitié teasée avec des échanges du ah le morceau, ah peut-être il existe, ah peut-être il existe pas. Avec mon gars Vald, on dit quoi mon gars sûr. Puis aucune nouvelle pendant hyper longtemps. Mais voilà, entre temps Vald va faire un feat avec Gims, et là pour Booba ça passe pas, parce que Maître Gims il est en clash avec lui depuis plusieurs années, donc feat annulé. Et après aussi, ensuite, il va détester la stratégie commerciale de Vald pour son 4e album, avec le pack physique de 4 ou 5 albums en même temps, ce qui faisait que bah un pack vendu faisait 5 ventes. Il était je crois quasiment 75 000 ventes première semaine, avec les 3/4 c'était du physique. Donc voilà, Booba va détester la stratégie commerciale de Vald, et de là commencera leur clash entre les deux. Et un peu après ailleurs, mais on en
parlera plus tard. Et aussi, bon, moi j'ai parlé d'un clash entre Booba et Gims, mais pourquoi est-ce qu'ils se détestent? Alors, il y avait un reportage qui allait être diffusé à la télé sur la fraude dans le milieu du streaming musical. Et en gros, Maître Gims se réjouissait de ce reportage sur les réseaux sociaux parce que, bah, lui, globalement, ayant un succès ultra mainstream, il vendait énormément de CD. Et dans le reportage, apparemment, il devait donner des noms d'artistes connus qui ont eu des chiffres de vente gonflés. Et Booba, avec son dernier album en date, Trône, sorti en décembre 2017, qui avait fait d'énormes chiffres de streaming, eh bien, ses ennemis, détracteurs, l'accusaient de tricherie. Tes ennemis, enfin tes adversaires, qui parlent d'achat de stream, etc. Comment t'as pris ça? C'est eux qui devraient acheter des streams par contre. Et c'est dans ce climat que Gims partage l'annonce du documentaire qui allait dénoncer les tricheurs. Alors à aucun moment il a cité le nom de Booba, mais il y avait un gros sous-entendu qui a un peu saoulé Booba, qui fait que derrière il lui a envoyé des pics. Mais moi, vu qu'on m'accuse, le fait qu'il fasse ça, il laisse planer encore plus le doute. Ouais. Il a fait un cinéma, il y a des grands noms, je suis choqué, vous allez voir. Soit tu donnes les noms, pas bien, là. Soit tu tais. C'est pas commissaire Streamzer, hein, c'est pas lui qui va. C'est pas lui qui va. Et là comme ça, on se dit, rien de dramatique, voilà, c'est juste deux artistes qui ont collaboré ensemble, qui aujourd'hui ne s'apprécient plus trop, qui s'envoient quelques pics, voilà, ça arrive. Mais ce qui va changer la donne, c'est la fuite d'un audio de Maître Gims, qui dure 2 minutes 20, dans lequel il appelle à la destruction de Booba. Macron! Destruction. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Alors je sais pas si on se rend compte du niveau de folie mentale qu'il faut pour envoyer ce genre d'audio. L'audio, il est lunaire. Maître Gims, l'un des artistes mainstream les plus écoutés du pays, qui a énormément vendu, dans un délire de musique pour toute la famille, qui paraît quand même bien loin du rap, et surtout d'un délire course pour être numéro 1, street crédibilité, tout ça. Il parle de Booba comme s'il était responsable de la mort de toute sa famille. Je veux dire, même le mec dans Old Boy, il était moins déter que ça. On rappelle que Booba, là, il a juste publié une photo de Maître Gims sans ses lunettes en disant qu'il ressemble à un Simpson. Mais voilà, apparemment, c'est trop pour Maître Gims. Booba s'en est pris à lui sur les réseaux sociaux. Il a dépassé les bornes. Et apparemment, il est en connexion avec des gens qui vont supprimer Booba. Il tombe de sang en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de... Je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit laisse ça. Il m'a dit tu n'es pas dans ça. On a d'autres qualités et on va s'en occuper et c'est pas une histoire d'argent. Alors il sous-entend à peine la mise en place de l'assassinat de Booba. Oui, Maître Gims, le gars qui a chanté Bella. Pas Vito Corleone, pas le Cartel de Medellin. Et cette surréaction lunaire de Maître Gims, au-delà d'un problème neurologique assez évident, ça traduit juste comment Booba était perçu dans l'industrie et le sentiment de peur qu'il inspirait à certains. Ah mais le gars était quand même rendu au stade de demander à ses proches de prier pour l'anéantissement de Booba. Peut-être on parle de Belzébuth en fait, on sait pas. Tu craques comme Voldemort, demande à Linda, elle te le dira. Et leur clash continue encore jusqu'à aujourd'hui, en 2024. Alors après, en 2019, Booba va quand même avoir l'énorme hit Médicament avec Niska. Bon, Niska, il a déjà fait des chansons avec lui, c'est pas une nouvelle tête, mais voilà, c'est quand même un énorme hit qu'il fait avec un gros rappeur français. Elle me dit qu'elle a mal, elle veut que je sois son médicament. Bon alors, il apprendra plus tard que Niska avait poussé pour faire le feat et le sortir dans ce timing-là, pour détourner l'attention des accusations de violence conjugale qui pesaient sur lui, violence qu'il aurait commis sur Aya Nakamura. Alors accusations qui ont clairement ruiné la vie de Niska, hein. Ses albums suivants se sont juste extrêmement bien vendus, tout le monde l'appelle encore pour faire des feats, et il a été jury pendant 2 saisons sur Nouvelle École sur Netflix. Alors clairement les accusations sur les artistes, les rappeurs, ça intéresse le public que quand de base le mec il l'aime pas trop. Quand ils ont de la sympathie pour lui, là, non j'entends pas, non, quoi? Non. Ah et bien sûr Booba le clashera ensuite. Ouais, ça valait le coup Niska de pas faire de feat avec Karis, voilà, de faire comme s'il existait pas, pour éviter un clash avec Booba. Non vraiment ça valait le coup, bravo. Tout loupé. T'as tout loupé Stanislas. Alors il y aura aussi, comme j'ai dit plus tôt, le morceau Kill avec Medine qui a très bien fonctionné. Maman piétine-moi, le paradis sous tes pieds. Alors chose qui de prime abord me semblait plutôt impossible, une collab entre les deux. D'ailleurs je crois que avant que ça arrive, j'y avais jamais pensé. Alors déjà parce que Medine c'est un rappeur conscient, il est là depuis longtemps, depuis plus de 20 ans à ce moment-là, et il a jamais placé un morceau numéro 1. En tout cas en solo. Parce que oui il y a eu Grand Paris qui je crois a été numéro 1. Mais bon après, vu le casting qu'il y a sur le morceau... voilà, c'est un peu compréhensible. C'est nous le Grand Paris! C'est nous le Grand Paris!
Donc 3 bonnes raisons pour Booba de jamais faire de chanson avec lui. Surtout qu'à cette époque-là, entre un feat avec Bram Sito et Maes, un feat avec Medine, l'Arabian Panther, là vraiment faut... Mais surtout la chose qui me faisait dire qu'il y aura jamais de feat entre les deux, c'est qu'il y a quelques années, Medine il a envoyé des pics à Booba. En 2014, une 3e intifada éclate entre la Palestine et Israël, comme aujourd'hui une vive émotion sur les réseaux sociaux pour soutenir la Palestine, et pour Booba, c'est de l'hypocrisie de croire changer les choses en faisant des posts sur Insta ou Facebook, et que si les gens voudraient vraiment aider, ils iraient sur place, rajoutant qu'il n'est ni pro-israélien ni pro-palestinien. Alors c'était pas la prise d'opposition la plus éclairée de toute sa carrière, clairement. Alors, il y aura un bad buzz suite à cette prise de position. Plusieurs personnalités publiques vont s'en prendre à lui, tels que Saïd Tagmaoui, le rappeur Kennedy et Tariq Ramadan, qui lui répondra que dans un conflit entre l'éléphant et la souris, se dire neutre, c'est prendre le parti de l'éléphant. Et Booba répondra à tout ce beau monde, à toutes les critiques, avec un morceau 3G pour 3ème guerre. Pour dénoncer atrocité, j'attends pas que ça passe à la télé. Le fion rempli de saloperies, Saïd Tagmaoui. Reste derrière ton PC, à refaire le monde et arraché. Je ne fais la guerre qu'au rappeur, ne cautionne la mort d'aucun enfant. Fuck la souris, fuck l'éléphant. Fais l'action, bouche pleine de calomnie. Tariq, racle oui. Alors rappelant dans le morceau qu'il est d'humeur palestinienne depuis 2002 et le morceau Destiné qui passait sur Skyrock, et d'ailleurs cette phrase là sera censurée par la radio. Ma life est d'humeur palestinienne, bien avant toi depuis Destiné. Les hyènes ressentent la d'humeur et moi je suis d'humeur palestinienne. Et tout ça pour Medine, rappeur engagé pour beaucoup de causes, dont la cause palestinienne. Ça passe pas. Mais genre, pas du tout. Et il va tacler Booba sur l'excellent morceau, d'ailleurs l'un de mes préférés de sa carrière, Grand Medine. T'es d'humeur palestinienne, mais t'as l'humour de Netanyahou. Quel taquet exceptionnel! Et Booba réagira pas à ces pics de Medine. Alors très peu probable qu'il soit passé à côté du truc, vu la quantité d'agents dormants qu'il possède dans le rap et sur internet, mais personnellement cette histoire m'avait marqué parce que Booba, qui s'attaquait souvent à des personnes qui lui avaient rien fait ou pas grand chose, n'a pas réagi à des pics de Medine, sachant qu'il avait quand même la story Instagram super facile. Dans la milliseconde, il y avait le photomontage qui popait. Et là, sur Medine, rien. Mais là, ils sont d'humeur Mossad. Ils sont peut-être d'humeur Mossad, certainement pas palestinienne. Mais voilà, globalement, ça reste un mystère, puisque je crois que Booba ne s'est jamais exprimé là-dessus publiquement. Alors peut-être qu'en privé avec Medine, pendant l'incarcération de Booba ou après quand il est sorti, ils ont échangé sur le sujet. Mais là-dessus, il faudrait juste demander à Medine. Voilà, Medine, si tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer un DM, juste à moi. Moi, juste savoir. Après, les gens, je m'en fous. Voilà, je suis... moi, je fais ça avant tout pour moi. Moi, je suis un égoïste. J'en ai rien à foutre. Mais bon, voilà, en 2022, Booba va insulter et clasher Medine sur les réseaux. Encore une fois, on a failli... mais non, à chaque fois, il y a cassure, il y a clash. Alors pourquoi est-ce qu'il a clashé Medine? Eh bien, après le premier tour des élections en 2022, il avait appelé à voter contre Marine Le Pen, c'est-à-dire indirectement pour Emmanuel Macron. Macron! Alors que pour Booba, Macron ou Marine, c'est la même merde. Tu votes FN, tu votes à gauche, tu votes à droite. Moi j'encule l'État, j'ai le cul à l'air sur un hamac. Et pour Medine, et je pense comme beaucoup de monde, il préféra toujours un fils de p*** à l'Elysée qu'une néofasciste descendante de la volonté du maréchal Pétain là-bas. Ce qui paraît un peu logique en effet. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. Pour le birthday de ma nina, je commande Marine en piñata. Puis dans tous les cas, c'est une tradition dans le rap français, on baise l'extrême droite. Et pour en revenir à Booba, en cette fin de décennie, comme vous avez pu le remarquer vu que je l'ai évoqué plein de fois, il continue à multiplier comme à son habitude depuis 2014 les insultes, clash, moqueries sur les rappeurs. Et le truc, c'est qu'on arrive à un stade où c'est clairement de moins en moins impactant. Avant, c'était contre 2 ou 3 gros noms de l'industrie, il y avait une histoire, un background, c'était le clash des titans du rap français, ça avait un sens. Alors maintenant, c'est quasiment avec les 3/4 des rappeurs du game qui l'en embrouillent. Pour 3 fois rien souvent, généralement, il n'y a pas grand chose. On a juste l'impression qu'il prend le top album de la semaine, il voit un ou deux noms qu'il aime pas et il tweet sur lui. Voilà, insultes, blagues, piques, voilà, gratuit. Dont pas mal de nouveaux rappeurs qui pourraient avoir l'âge d'être ses enfants. Alors d'autant plus qu'on a l'impression qu'il est capable de s'embrouiller avec n'importe qui pour n'importe quoi. Et ces histoires de clash, il y en a tellement eu avec le temps, mais que ça en devient banal. Ça n'intéresse plus personne. D'autant plus que, et c'est le pire pour moi, quasiment plus aucun rappeur répond à Booba quand il s'en prend à eux. C'est vraiment, il parle tout seul. Personne lui répond. Damso, c'est un
gentil, c'est pas, je le vois pas, je sais même pas s'il fait du sport, je sais même pas s'il sait courir. Y a pas de tweet ou de story pour lui répondre, encore moins de diss track, les gens l'ignorent, ils ignorent Booba, même pas ils lui répondent, ils l'ignorent son existence. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Alors il y aura bien Vald qui va lui répondre, mais Vald quand il lui a répondu c'était vraiment full troll, full second degré, il y avait rien de sérieux, face à un Booba qui était très premier degré, voilà je vais te taper etc etc. Ça marchait pas, ça marchait pas, ça a pas servi l'image de Booba ça à ce moment là non plus. Et pour le reste, même si Booba dit un truc sur un rappeur sur les réseaux pour se moquer, l'insulter, que ce soit une fois, 10 fois, 100 fois, ce que tu veux, ils ne réagissent pas, ils ne lui répondent pas, ils l'ignorent. Je sais pas, moi je m'en fous, moi je dors ma gueule, voilà. Parce que les gars avec qui ils s'embrouillent tout seuls, ils ont tous écouté Booba à un moment donné dans leur vie, ils sont tous à la base fans de Booba. Je suis dans le club, posé sur la banquette. Attends, debout sur la banquette, je cherche le plus gros boulard, j'enquête, voilà, celle-là, elle était bien ça. Ils ont tous saigné un album de Booba dans leur vie, parce que c'est ça le statut de Booba dans le rap français, c'est une légende. C'est pour ça que dans la majorité des clashs, ceux qui fonctionnent, qui ont été le plus impactants, les plus marquants, bah ça implique souvent deux mecs de la même génération, qui ont plus ou moins le même statut. Quand c'est un rappeur qui a bientôt 50 ans, qui est une légende du rap français, qui s'en prend à un rappeur qui a 20 ou 30 ans de moins que lui, ça marche pas, ça ne marche absolument pas. Avec une vision du rap qui n'a rien à voir, qui n'a plus rien à voir avec la vision du rap de Booba. Au sujet de la compétition, être numéro 1, le respect, tout ça, la nouvelle génération s'en fout complètement de tout ça. On n'a jamais été dans une période avec autant de rappeurs qui parlaient si peu d'être numéro 1, le trône, tout ça. Corrigez-moi, c'est peut-être que mon ressenti, mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui les rappeurs s'en foutent complètement d'être numéro 1 du rap français. Toujours les mêmes marques, Gucci, Fendi, LV, DG, Gauthier, Cartier, Balmain, Hermès. C'est un résumé du rap français. Toujours les mêmes couplets dans le rap français. La nouvelle génération aujourd'hui s'en fout de cette course à être le numéro 1. L'ambiance elle est très peace and love, tout le monde collabore avec tout le monde. Et vous, cette nouvelle génération, elle est très bien élevée là aussi, j'ai envie de dire. Ça clash pas beaucoup. Non, c'est... Vous êtes tous très respectueux. Ouais, c'est peaceful en fait. Et ces histoires de pas faire de feat avec machin parce que Booba s'embrouille avec lui, ça n'existe plus. Genre tout le monde s'en fout aujourd'hui. Personne va refuser un feat à Caris parce qu'il s'embrouille avec Booba. Surtout qu'en plus, la nouvelle génération est fan de Hors Noir. Eux, ils sont trop contents de faire leur feat avec le mec qui a fait Zo ou qui a fait Chargé. Et ça se ressent très fortement ces dernières années sur le nombre de feats que fait Caris. Là, clairement, là, le blocus de Cuba, il n'existe plus. Audi couche, je suis mal luné, je mets les voiles vers les îles. C'est pas grave si je suis pas beau, je suis dans le plus gros des mercos. Soldat, tu soldat, meilleur produit, je suis sold out. K2A270, sors la cala comme Koba. Le terrain reste à moi, même en cavale. T'es cramé comme une Ford Escort, on va vous trouver, on fait du porte à porte. Ce soft power de Booba qu'il avait à travers sa marque de vêtements, ses médias, les artistes de son label, la main mise qu'il avait sur les rappeurs à leur faire peur, etc. Bah, en cette fin de décennie, ouais, ça fond un peu comme neige au soleil. Mais Booba, ça reste Booba. Des artistes, il y en a plein d'autres qui peut signer. Les marques de sap, il peut en créer d'autres. Puis il lui reste encore des objectifs qu'il a pas réalisés encore dans sa carrière. Il y a une salle de concert immense qu'aucun rappeur n'a encore fait en France. Et puis surtout, il lui reste son 10e et dernier album à réaliser. Tu disais, je compte pas rapper jusqu'à 60 ans? Non. T'en as 42? Ouais. Tu t'arrêtes quand? Bientôt, le plus tôt possible. Après Trône, il va continuer un truc qu'il avait déjà pas mal entamé depuis 2014 et la fin des projets Autopsie, c'est la sortie de singles hors album, des morceaux qui ne figurent sur aucun projet. Le but, c'est d'être présent sur la scène rap en dehors de la sortie d'album. Bon, alors il l'était déjà en faisant des feats à droite à gauche, mais à côté, maintenant, quand il y a un petit creux avec le streaming, paf, il sort un truc. Et entre 2017 et 2021, on est sur une dizaine de singles solo qui va le drop comme ça, ce qui est largement assez en soi pour que ce soit un album, mais Booba fait au fur et à mesure, et sort les trucs au fur et à mesure. Ce besoin d'actualité, de présence dans l'industrie fait que les morceaux, il les met pas sur le côté, le temps d'en avoir assez pour drop un album. C'est-à-dire, il a fait son morceau, ça le démange, il sort. C'est de la pure de Bogota, je monte sur Gotham City. PGP branché, genou de gauche sous le canapé. Le temps est compté, ne brisons pas nos cœurs. Y'a que DJ qu'on aime pas, je passe au salam à toute l'équipe. Rejoins 2 jours dans la suite, la lampe s'est déclenchée. Sois ma reine, je serai ton cavaliero. La Dolce Vita. C'est quoi les bails ma gueule, j'suis dans mon rugby one.
Pour moi, à ce stade-là, je pense vraiment qu'il a fait un pacte avec le diable. Nouveau flow avec PGP, toujours des hits qui passent en radio, et même s'il continue à être présent avec des singles, bah à l'inverse, il a jamais été aussi peu présent en termes de sortie d'album. Alors ok, peut-être qu'entre-temps, il y a une petite pandémie mondiale qui a mis le monde en pause pendant plusieurs mois. Depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Explosion! Mais là, 2021, ça va faire 4 ans que Booba n'a pas sorti d'album. Et ça, c'est une éternité, que ce soit pour lui ou même, et surtout dans le rap. Donc voilà, alors après, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais on aurait pu croire que ça aurait été ça, sa nouvelle formule. Booba qui sort juste des singles de temps en temps, qui font numéro 1. Et voilà, de toute façon, aujourd'hui, avec l'ère du streaming, est-ce qu'il est encore obligé de sortir des albums? La musique, dans sa consommation, elle a évolué. Mais Booba, bah ça reste Booba. Il a toujours ce besoin de sortir un nouvel album, d'avoir les énormes chiffres de la première semaine, d'avoir un nouveau disque de platine, qui soit simple, double, triple, de revendiquer la place du numéro 1 du boss du rap game. C'est un compétiteur, c'est pas juste des petits singles sortis là, à droite à gauche, qui vont faire de lui le numéro 1. Pour lui, c'est l'album. Combien tu vas vendre de ton album? C'est quoi la certif que tu vas aller chercher? C'est toujours en lui, il a du mal à lâcher le terrain. Fernando Alonso a 43 ans qui continue de traumatiser les typeux de 20 ans. Mais s'il s'est passé autant de temps entre la sortie de Trône et de ce nouvel album, c'est que là, après plus de 25 ans passés dans le rap, bah il a de plus en plus de mal à trouver des instrus qui lui plaisent, à savoir comment poser dessus, l'inspiration musicale, trouver une nouvelle musicalité, il y arrive de moins en moins. Et comme ses collègues rappeurs de sa génération avant lui, bah petit à petit, l'évolution musicale du rap, il commence à avoir du mal à suivre. Il s'en rend compte et il est conscient que c'est pas une situation tenable dans le temps pour un gars qui a la mentalité d'être toujours premier. Il a toujours dit, il sortira des albums tant qu'il se sentira en capacité d'être numéro 1. Devenir un rappeur qui vend pas de fou, un rappeur de milieu de tableau, rappeur avec une gloire passée, tout ça, ça l'intéresse pas du tout. C'est même son cauchemar. Il l'a toujours dit, il préférera arrêter avant et partir par la grande porte. J'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop. Et c'est comme ça que Booba, à 44 ans, dans cette nouvelle décennie, va sortir son 10e et dernier album, Ultra. Pas de Grammy, pas d'invite sur le bateau, pirate mort ou vif. Qui va m'arrêter, peut-être la 5G. Fini l'heure de la mijote, les carottes sont cuites, fuck azertique. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Welcome to the sun, vous rentrez, vous ressortirez pas. GP, bonne journée, 5G, Ultra, c'est fort. Il fera 39 000 ventes première semaine. Alors, il visait les 80 000 parce que, bah, vu qu'il l'avait marketé comme le dernier album, il pensait faire plus que Trône, son dernier album, qui avait fait un peu plus de 60 000. Alors, pour moi, ça aurait été possible s'il aurait mis en place une stratégie commerciale avec le physique. Soit plusieurs versions de l'album, comme ont pu le faire des PNL, Vald ou Orelsan, ou même tout simplement un pack collector de tous ses albums en physique, vu que c'est annoncé comme son dernier, bon, la paf, la collection de 10 albums, tous les albums de Booba, et tu le mets à 99 €, ça, crois-moi, il en aurait vendu beaucoup. Ah, et même, vous savez quoi, je pense même ça aurait permis à ses anciens albums de remonter dans le top album. Il y a même un monde, fantasmé je le sais, peut-être t'aurais pu avoir dans le top 10 albums les 10 albums de Booba. Imaginez l'image, imaginez l'impact. T'annonces ton dernier album, tu le sors, et la première semaine de ce dernier album, t'as dans le top 10 tous les albums de ta carrière. L'image, elle est terrifiante. T'as pas plus impactant dans l'histoire du rap français en termes d'impact au niveau des ventes. Alors après, vendre l'intégralité de sa discographie, il l'a bien fait en 2018. Mais c'était pas dans le cadre d'une stratégie commerciale pour booster les ventes d'un album. C'était en format vinyle, une édition spéciale contenant ses 9 premiers albums solo, donc il n'y avait pas les covers officiels de chacun de ses albums en plus sur les vinyles. C'était plus une réédition, du bonus pour les collectionneurs. Et c'est très cool que ça existe, mais ça n'a pas généré une hype comme par exemple l'aurait fait un coffret collector de tous ses albums dans le contexte de sortie d'Ultra, son dernier album. Mais ça, c'est pas Booba. Pour lui, le physique, c'est du passé. Aujourd'hui, on est au streaming. Ça ne sert à rien de faire des stratégies commerciales avec des CD. Personne n'écoute des CD. Pourquoi est-ce que je veux vouloir en vendre? Physique ou streaming? Streaming. Mais pourquoi? Parce que plus personne achète de CD. Et là où cette réflexion marche pour le marché américain qui ne vend quasiment plus de CD, bah en France ça marche pas de fou. Parce qu'on vend encore beaucoup de CD. Parce que les gens sont attachés à l'objet physique ou l'objet de collection. Alors après il faudra quand même double disque de platine. Et 39 000 premières semaines ça reste énorme. Aucun rappeur en France n'a jamais eu une telle régularité dans ses chiffres de vente pendant aussi longtemps. J'ai jamais été jaloux d'une personne. Alors il y aura aucun des singles qu'il avait sortis précédemment qui sera sur l'album. C'est vraiment un album rempli d'inédits. En single il aura RST, Grain de sable et surtout l'énorme hit Mona Lisa avec GSX.
Roule pas mais j'oublie pas des himdoulas. Quand je passe entre les gouttes, j'ai l'œil crevé, une jambe de bois. C'est plus long quand je fais les 100 pas. Un cheat code pour la crypto, mettez-moi de Mona Lisa. Et c'est tout, il y aura que 3 clips sur Ultra. Mais en vrai, pour Booba, c'est plutôt faible 3. Parce qu'en moyenne, il en faisait 5-6 par album. Il a toujours beaucoup misé sur les visuels de ses morceaux pour plus de visibilité et plus vendre. Après, les clips d'Ultra sont magnifiques. Pas les plus impactants et les plus marquants de sa carrière, mais les clips sont très très beaux. Qui d'ailleurs ne sont plus réalisés par Chris Macari. Après quasiment 10 ans à réaliser tous ces clips, il a décidé de travailler avec plein d'autres réals. Alors voilà, factuellement, Ultra, c'est un bon album. Je veux dire, un autre rappeur sort cet album-là, c'est un très bon album. Bravo à lui. Mais là, on parle de Booba. Qui plus est, le dernier album de la carrière de Booba. C'est ce qu'il avait dit à ce moment-là. Hein, là, vous dites que c'est le dernier. C'est le dernier. Pourquoi vous croirez? Parce que je te dis. Jay-Z, il l'avait dit. Hein. Bah, il aurait dû arrêter. Est-ce que c'est vraiment ton dernier album? Ouais. D'accord. Tu mens pas? Non. Bah, vas-y. Hein. Carré. Et c'est là que tu vois la limite des clashs et le fait de s'embrouiller avec tout le monde. Parce qu'au niveau des feats, là, c'est très décevant. Il y a la 4e tentative de single avec Maes, mais faut nous laisser tranquille là, messieurs, là, c'est... Argent colossal, blanchi, je prends ma fouche, je prends qui je tâche sur l'outil. En plus, ça parle tout le temps de trafic de cocaïne, mais à un moment donné, je sais pas, parler d'autre chose. Et finir le dernier album de ta carrière avec un feat avec Bram Cito... Pourquoi? Je m'éloigne de la misère, puis 2 points sur le mi-père. J'arriverai en retard car j'ai le cœur accidenté. Et ça, c'est tellement boobaesque comme décision, c'est tellement lui. C'est comme s'il avait aucune vision de son héritage, de sa carrière musicale. Non, parce qu'encore une fois, je le redis, mais finir son dernier album avec un feat avec Bram Cito, quand même, c'est très audacieux. Booba, ça a toujours été la culture de l'instant. Son dernier album sera toujours le meilleur, et le plus vieux sera toujours le moins bon. Ultra. Alors ça fait mal d'entendre ça, hein, quand tu sais que ses premiers albums c'était Mauvais Oeil ou Temps Mort, mais voilà, c'est Booba. C'est mal ce que tu fais. Après, c'est cette mentalité qui lui a permis d'être toujours d'actualité, de se renouveler, d'aller chercher dans les sonorités futures et de jamais se retourner en arrière, d'être nostalgique, tout ça. Il s'est toujours très peu arrêté sur ses succès passés pour dire qu'il était le meilleur. Pour lui, être le meilleur, c'est toujours un truc d'actualité. C'est quoi les chiffres de ton dernier album? T'as fait combien au top single? Dire qu'il y a 5 ans, t'as fait double platine, s'en fout. C'est quoi maintenant qui justifie que t'es le meilleur? Il a été toujours constamment tourné vers l'avenir. Et il a aussi jamais écouté les attentes de son public pour faire sa musique. Lui, il a toujours fait ce qu'il avait envie de faire. Non, moi je travaille toujours à l'instinct. Quand je suis au studio, je me dis pas putain, là je vais perdre le public d'un mauvais œil, là c'est pas bon. Quand ils me disent qu'ils aiment ou ils aiment pas, ça me touche pas ça. À la totale opposée de Rof. Ces 15 dernières années, il a passé son temps à rappeler son héritage, les classiques qu'il a fait, pour dire qu'il était trop fort tard à l'époque, toujours rempli de fierté et d'ego mal placé, toujours tourné vers le passé. Et y a rien de pire que d'exhiber la vieille armoire à trophées quand ça fait des années et des années que tu joues plus le titre. Alors Booba, à l'inverse, lui, il a jamais fait ça parce qu'il déteste la nostalgie, mais, et là je place un énorme mais, là, pour ton dernier album, fallait la jouer, la carte nostalgie. Là, fallait regarder en arrière, fallait regarder les classiques que t'as fait, avec qui tu les as fait. Rappeler, là, fallait ouvrir le carnet d'adresses. Là, fallait rappeler Damso, Oxmo, Nesbill, et de conclure l'album avec, par exemple, Ali. Qu'est-ce que tu veux te faire de plus symbolique que ça? Finir le dernier album de sa carrière en reformant une dernière fois le légendaire groupe Lunatic, ça aurait été un des plus grands moments du rap français. Ça s'écrit tout seul. Mais je crois que, ils sont plus en contact, et même plus en bon terme depuis pas mal de temps. Alors Booba a pas fait Ultra comme le dernier album de sa carrière, l'aboutissement de quasiment 30 ans dans le rap, blockbuster de fin, on ramène les Avengers pour les traumatiser une dernière fois, et après voilà, je prends ma retraite, roi invaincu, etc. Comme Karbib en 2020. Je sais pas, je suis blanc. Karbib, je sais pas. Ultra, il l'a pas fait comme le dernier album de Booba, il l'a fait comme le nouvel album de Booba, qui se doit d'être dans son temps, avec des hits, qui doit passer en radio, faire beaucoup de chiffres, enfin bref, voilà, c'est comme d'habitude, le nouvel album de Booba. Parce que oui, voilà, toute sa carrière, il a été dans une seule direction, c'était l'avenir, le futur, tout ça. C'est pas à la fin qu'il allait changer et regarder en arrière, ça, non. Mais alors du coup, dans Ultra, y a rien qui laisse deviner que c'est vraiment son dernier album. Alors si... Et c'est même perturbant quand t'écoutes Booba depuis longtemps. Avec le ralentissement de la sortie de ses albums et les difficultés qu'il a à produire de la musique aussi facilement qu'avant, il s'en rend bien compte, il vieillit et il va le dire. Je suis vieux. Elle m'a demandé c'est quoi ton snap pour m'envoyer sa chatte. J'suis trop vieux pour Snapchat, envoie-moi sur WhatsApp. Qui va m'arrêter peut-être la 5G. J'suis pas tarder à y aller, attendu par les raéliens. Négro j'ai pris de l'âge,
j'ai pas touché la fille, j'ai niqué la. Bon alors il a pas eu le sens du final grandiose avec Ultra, mais au moins il l'aura pour son dernier concert événement en faisant le Stade de France. Il sera du coup le premier rappeur français à remplir le Stade de France, 80 000 places. Enfin, le premier si on considère Maître Gims pas comme un rappeur, vu qu'il l'a rempli en 2019. Toi t'es le premier rappeur à le faire. Ouais, à moins qu'on considère Gims comme un rappeur. TF1 c'est Maître Gims. C'est l'opposé. Alors, il l'a toujours dit en interview, mais faire telle ou telle salle de concert, il s'en fout complètement. Que ce soit l'histoire de la salle, le passif, rien, balèque. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste le nombre de places qu'il y a dans la salle. Parce que c'est comme les chiffres de vente d'un album, le nombre de places de concert que tu réussis à remplir, ça, c'est impactant. Mais voilà, quand même, fallait le faire. 80 000 personnes réunies le 3 septembre 2022. J'entends pas que ça tombe du ciel, si t'es pas numéro 10 en panne. Tu prends tes clics, tu perds ta gueule. J'ai fait la guerre pour habiter rue de la paix, je le montre jamais à la peine, toi c'est le jour de la paix. Avec ma petite fille qui me court dans les bras. PGP branché, la leçon est quadrillée. C'est un peu plus cher aux os, mais c'est de la qualité. Je viens de passer la Suisse, de passer la 6, tu sais je confère mon art toucher la 6. C'est pas le quartier qui me guide, c'est moi qui te quartier. Bordel, on est venu teaser. Stade de France, merci. Faites du bruit pour vous. 3 heures de show avec une setlist qui a dû être un peu compliquée à faire. Comment tu choisis les morceaux que tu vas jouer? Bah là, je vais pas te mentir, par exemple, les dernières playlists, j'ai carrément abandonné. Je suis plus objectif, j'ai trop de sons, donc je laisse mon équipe choisir tu délègues la pour playlist. ça. Encore plus quand tu sais que, encore une fois, il y aura pas Damso, Caris, Lafouine, Ali et plein d'autres pour interpréter leurs classiques ensemble. Encore une fois, c'est ça la limite des clashs. Et ça aurait pu être le plus grand concert de l'histoire du rap français de tous les temps, s'ils étaient tous présents. Mais ne serait-ce qu'un seul de ses ennemis qui monte sur scène pour interpréter leurs classiques et faire la paix un peu comme Jay-Z et Nas, historique. Mais malheureusement, Booba reste Booba, il ne se réconcilie avec personne. La guerre c'est pour la vie, avec nous c'est jamais fini. D'ailleurs c'est même marrant parce que Booba qui s'inspire énormément de la mentale des Américains, bah ce point-là de la réconciliation n'existe pas. Parce que eux oui, comme je viens de dire, ils se réconcilient, comme bah voilà, ceux qui se réconcilient sur scène ou autres dans les morceaux. Voilà, il y aura peut-être d'ailleurs un jour une réconciliation avec Drake Kendrick et feront peut-être de nouveau un morceau ensemble. Enfin voilà, là-bas, c'est pas à vie les bifs. Alors que des fois il y a eu des morts, ils se sont tirés dessus. Mais pour Booba, je sais pas, là c'est là-dessus, c'est une fois que c'est cassé, c'est mort, c'est à vie. Bon après c'est peut-être notre petite touche française à nous, non je sais pas, j'essaye de positiver. Mais pour diminuer au maximum la frustration de certaines personnes qui le suivent depuis de pas voir certains sons, il y a eu un medley de 10 minutes avec une vingtaine de sons qu'il a pas pu caser pendant le concert, avec Booba qui rappe une mesure sur 8 parce qu'il se souvient plus des paroles et puis il était occupé à faire des selfies avec le premier rang avec un chapeau pirate sur la tête. C'est ça aussi la magie des concerts. Qui me suit, j'ai mon avenir dans un porte-clés. Simplement des aigles de pas avec. Si t'es pas de chez nous, tous les jours je galère. Tous les jours tu demandes combien y'a de 0 sur mon 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Une discussion bientôt, à ce qui paraît. J'ai eu la guerre, j'ai les fêtes, j'ai l'aura trop, c'est la merde. Chier dans mon doublé, y'a tout fait. Coup dans ta mère, coup dans ta mère, tu suffis là. Bon d'ailleurs j'y étais au Stade de France et de ce que j'ai vu, au niveau du public, t'avais de tout, que ce soit au niveau des âges, toute origine, répartis de plus ou moins de manière équitable. Des mecs, des meufs, des jeunes, des vieux, les cités de France, des bourgeois parisiens, des mecs de campagne, des familles aussi, il y avait toute la France. Et tout ça, ça traduit juste une longévité et une diversité musicale complètement folle. Et depuis ce concert de Booba au Stade de France, bah les autres rappeurs commencent à viser aussi le Stade de France. Nino et Jul vont le faire l'année prochaine en 2025, et je pense que bah des PNL, Aurel
Orelsan, SCH, Damso et peut-être d'autres pourraient le remplir aussi s'il l'annonçait. Enfin après de toute manière depuis 2021 et la fin du Covid, j'ai l'impression que la fréquentation des concerts de rap a explosé. C'est pour ça que quasiment tous les rappeurs français font des Bercy aujourd'hui. Ça en devient même presque banal de faire Bercy. Là où il y a une dizaine d'années, c'était maximum le Zénith. Ils étaient très peu à le faire en plus. Rof, il a attendu 2022 pour faire Bercy. Et il l'a pas rempli parce que son dernier album Grand Monsieur était incroyable et qu'il a tout tué au niveau des ventes. C'était même plutôt l'inverse. Pareil pour La Fouine qui va faire Bercy en 2025, première fois qu'il va faire Bercy. Ou encore Caris qui a fait 2 Bercy cette année en 2024 pour les 10 ans d'Or Noir. Et c'est comme Michel Sardou, Lara Fabian ou M. Pokora. Ils remplissent la salle parce qu'ils ont toujours un public qui existe et qui vient revivre les tubes de sa jeunesse. Et du coup, bah, ça y est, le rap est assez vieux pour que la nostalgie fasse vendre des places de concert. Ça avait déjà commencé avec NTM en 2008, mais là, ça y est, c'est complètement généralisé. Ah, et pour en revenir à Booba, bah au-delà d'Ultra, après le départ de la première génération du 9 de I, le label de Booba a ensuite progressivement signé SDM, Green Montana, Husky, JSX, Elia, Sicario, Dalla et plein d'autres. Et on retrouve une partie d'entre eux sur la majorité des feats d'Ultra. Toutes ces merveilles avec toi. Honda, GSX, numéro 10 Maradona. Dans la X, VSM, PGP, GSM. Pour mettre en avant ses artistes encore une fois, avec qui il va faire des feats aussi pour leurs projets respectifs. Il a lancé en marque de vêtements Disconnected et La Piraterie, que lui ou des gars du 9 de I portent dans leurs clips ou en concert. Vous connaissez le schéma, il reproduit le cercle vertueux du 9 de I, mais quand bien même en bien moins impactant. Il a plus son propre média comme OKLM, Disconnected et La Piraterie, même si ça a l'air de meilleur goût qu'Uncut, bon en même temps pas trop difficile, c'est beaucoup moins identifiable et iconique qu'était Uncut. En même temps la marque était indissociable de Booba, il l'a été pendant 15 ans sapé quasiment qu'avec ça pendant la période de ses plus grands hits, de ses plus grands classiques, et aujourd'hui la majorité des gens ne connaît pas ou peu ces nouvelles marques de vêtements, qui sont au final malheureusement comme toutes les marques de rappeurs viables que selon l'actualité de l'artiste. Et au niveau de son label, Green Montana et SDM sont les nouvelles têtes d'affiche du 9 de I. Enfin bon après je vous dis ça mais Green Montana vient de quitter le 9 de I. Mais SDM est en train de s'imposer comme un des plus gros rappeurs de la scène mainstream de sa génération. D'ailleurs pour moi il fait partie du nouveau Big 3 du rap français. Il y a une dizaine d'années le Big 3 c'était Booba, La Fouine, Rof. Aujourd'hui pour moi c'est SDM, Werenoi et Gazo. SDM cette année a été jury de Nouvelle École. Son nouvel album a tout cassé au niveau des chiffres de vente. Il finira sûrement l'année avec l'album le plus vendu. Mais pour le reste, le 9 de I, ça reste quand même beaucoup de rappeurs en développement. Encore aujourd'hui. Qu'on identifie peu en plus. On est loin, même très loin de la première génération qui était iconique, identifiable. Aujourd'hui je pense qu'il y a personne qui est capable de me dire précisément il y a qui dans le 9 de I. Avec en plus certains qui quittent déjà le bateau sans avoir fait grand chose dans le rap. Bon, enfin après voilà, hein, ça reste un des labels les plus puissants du rap français. Mais l'âge d'or, c'était vraiment 2015-2018. Et donc voilà, Booba vient de sortir son 10e et dernier album, mais il reste présent avec des singles ou des featuring à droite à gauche. Mais voilà, ça va quand même moins souvent aller chercher la place de numéro 1. Ou alors moins longtemps. Enfin je veux dire, il y a même des feats qu'il a fait, j'étais même pas au courant qu'il les a fait. Genre Chicha Menthe, feat Bilton. Ça j'ai jamais entendu. Comme plein de gens je pense, parce que quand un gars comme TT Authentique fait un remix avec un son de Gims et ce couplet de Booba sur Chicha Menthe, bah y a plein de gens ils pensaient carrément que le couplet de Booba c'était un morceau Souya. Alors que bah non, c'est le couplet existe, hein. C'était en 2021 mais personne l'a écouté. Donc voilà, la tyrannie de B2OBA prend petit à petit fin, ce qui coïncide d'ailleurs avec la sortie de son 10e et dernier album, qui même si imparfait et frustrant, reste un bon album globalement. Au moins il aura pas fait l'album de trop. Il a été fidèle à lui-même. Et voilà, normalement après ça je devais conclure la vidéo, voilà, plus grand rappeur tous les temps, et puis voilà, bonnes vacances, salut, ciao. Mais voilà, 8 février dernier, je drop ma partie 3, ma 3e partie sur Booba en me disant voilà, 4e partie, je la fais et paf, ça va tout droit. Conclusion après Ultra. Et le lendemain, 9 février 2024, Booba annonce un 11e album, Ad Vitam Aeternam. Bonjour d'abord. Comme ça, vraiment, sans prévenir. Bon alors il y a quand même bien une campagne d'affichage dans le métro parisien, avec des punchlines et le logo Talac Records en bas, mais globalement, bah ouais, c'était presque un album surprise. Il a vraiment annoncé, je crois, la semaine de sortie. Et quand t'es au sommet de ta carrière, ça peut créer énormément d'engouement et péter les scores. Drake avec If You Reading This, It's Too Late, ça avait pété les scores. Mais quand t'avais dit que ton dernier album en date, c'était le dernier album de toute ta carrière... J'ai du mal à comprendre cette date de péremption. C'est pas ça, mais c'est...
Envoyer un grand la chatte à ta grand-mère à 55 ans, c'est un peu bizarre. Et que les 3 dernières années, bah, c'était globalement les 3 années les moins prolifiques de toute ta carrière, il y a très peu de chances que ce soit un pari gagnant. Et bah malheureusement, ça va se ressentir dans les ventes, même quand t'es Booba. Alors il va faire 15 000 ventes en première semaine, bien entendu ça reste des gros chiffres, mais on parle pas de la fève là. On parle de Booba. C'est 3 fois moins que d'habitude et accessoirement la pire première semaine de sa carrière. Alors oui, du coup, Ad Vitam Aeternam a moins vendu que 0,9 en première semaine, qui avait fait 19 000 ventes. Sors pas le même jour que moi, tu vas te faire tabasser. Et alors, il y a aussi que 10 titres sur l'album. Et l'outro, c'est un morceau pas fini, un Type Beat Joule pas fini. Là, j'ai vraiment l'impression que je suis dans un univers parallèle et que c'est une paralysie du sommeil. Je sais pas, là, c'est tout ce que je sors de ma bouche, c'est tellement pas Booba en fait. Dévacciné, je suis inculpé, j'ai pas dosé, je veux jouer au dieu, let's fucking go. Bon alors Rebelle, intro incroyable, j'adore ce morceau. Énorme banger avec SDM, Dolce Camara qui sera le morceau porteur de l'album et qui fera single de diamant. Et hop, ça fait toujours plaisir, je crois à ce moment-là c'est son 20ème peut-être. Et j'aime aussi beaucoup Abidal, voilà. Le ciel m'écrit en morse, on dirait qu'il me voit. Tu me dis que ces vagues sont imprenables, est-ce vraiment le choix? On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem. Sur côté de fou, comme qu'il y a Alors, pour le reste avec CG, Booba qui va au Japon clipper là-bas après tout le rap français, on pourrait souffler. Après, on lui pardonne vu qu'il a réalisé le plus beau clip réalisé là-bas. Pour moi, c'est le plus beau clip qui a été jamais tourné au Japon par un rappeur français. Mais le son, il est mid de fou. Voilà, le son est mid de fou. Je pense que c'est le moins bon de la série DG. Méfie-toi de celui qui veut l'os, même de tes frères, demande à Pogba. Saga, single, pas ouf non plus. Enfin, même si au moment où je tourne ça, il vient de péter le single de platine. Mais ouais, j'aime pas beaucoup le morceau. J'ai fait couler litres de sang et litres de mascara. Joli clip au Japon, hein. Bah ça j'imagine fallait renta le billet au Japon, mais clairement en termes de single porteur, je trouve ça très faible. Non parce que sur ces 3 précédents albums, les single porteurs c'était Mona Lisa, Friday et 9 de Yveron. Du coup ici c'est plus le banger Dolce Camara qui tient le rôle de single porteur. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem. Comme dem. Et pour le reste de l'album, bah pas mal de morceaux sans intérêt, et c'est triste sur un album aussi court. Le fait que Booba annonce un album, c'était un peu un événement, mais en même temps, genre on le savait tous, c'était combien sur 10 ? Ah, sur 10, dur hein. Ouais, j'ai un 6,5. Alors, il écrit toujours très bien, il rappe toujours très bien, mais les défauts ou difficultés qu'il avait rencontrés sur Ultra, ici, ils sont exacerbés. Et ça explique pourquoi le projet est aussi court. Que 10 titres, je le rappelle. Et en outro, un morceau pas fini. Et la moitié des chansons est comblée avec des feats, soit parce qu'il avait plus d'inspi, soit parce qu'il manque plusieurs mois de développement au projet pour combler tout ça. Avec 4-5 sons bien plus solides. Tout le monde a été plutôt globalement déçu du projet. Les gens l'attendaient pas, mais ils ont quand même été déçus. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et il va mettre 4 mois à faire disque d'or. Alors que tu vois, Booba en 2018, il y a un de ses ennemis qui fait ces chiffres-là, mais ça part en session van, photomontage, t'as plus de jus, continue de creuser, tu vas finir par trouver du gaz, faut arrêter la musique, tu vas faire disque d'aluminium, etc., etc. Là, il a tweeté « Merci pour la force ». Est-ce qu'ils l'ont dit à l'envers ou c'est moi qui ai à l'envers? Peut-être les extraterrestres l'ont enlevé, ils l'ont remplacé par un clone, je sais pas. Non, parce que avant que l'album sorte, il tweetait avec ce qui arrive, je vais tous les éteindre. Je sais pas, peut-être il parlait des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Non, parce que franchement, vu comment sur la scène mainstream en 2024, on se fait toujours quand même pas mal chier, c'était vraiment pas compliqué de les éteindre. Mais alors vraiment pas compliqué. Et là se pose la question, pourquoi avoir sorti un nouvel album qui est le plus faible et vide de contenu de sa carrière, alors qu'il avait dit, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sortirai pas l'album de trop. Enfin moi je suis un compétiteur, donc si je suis pas sur le podium, j'arrête quoi, j'ai honte en fait. Une promesse qu'on pensait respecter avec son 10e et dernier album Ultra. Alors album décevant, oui, l'un des moins bien de sa carrière, oui, mais quand même, ça reste factuellement un bon album, avec plein de beaux morceaux et un énorme hit qui a fait double platine. Il partait avec les honneurs. Mais là, ce qui vient de se passer avec Booba, bah ça s'est déjà passé avec Kerry James, avec Cynic, avec Nesbill, avec DC's, qui avaient annoncé leur retrait du rap français, et au final, qui sont revenus. Alors, on pourra me dire que oui, mais Booba, il a pas dit qu'il arrêtait le rap, mais qu'il arrêtait juste les albums, et qu'à côté, il continuerait à sortir des singles ou à faire des feats avec des artistes. Mais le problème, c'est que quand t'es un compétiteur comme Booba, dans quel monde il continue à aller à l'entraînement, à faire vite fait des matchs d'exhibition comme ça, sans réel enjeu, et voilà, ça lui conviendrait. Après avoir passé autant d'années dans le game, dans cette bataille sans cesse pour la place de numéro 1, là ça y est, c'est du jour au lendemain, c'est bon, c'est les vacances. On n'a pas le temps. Je pense qu'on a le temps, toi.
Alors forcément, au bout d'un moment, à toujours être présent dans le milieu, t'auras envie de nouveau te challenger, de revenir, d'aller chercher le titre. C'est comme ça, Booba c'est dans ses tripes, ça boue au fond de lui, c'est son moteur, c'est presque obsessionnel, c'est ce qu'il a maintenu au plus haut niveau pendant aussi longtemps. Ça peut être compliqué à encaisser, de se dire que bon bah ça y est, mon prime est passé, j'ai fait mon temps, et maintenant tout ce que je sortirai dans la musique, ce sera forcément moins impactant, moins excitant, ce sera moins bien que tout ce que j'ai fait auparavant. Forcément, à un moment donné, il y a eu sa petite voix dans sa tête qui lui a dit vas-y, ressors un nouvel album, tu peux encore tous les baiser. C'est sûr. Bah c'est ce qui s'est passé, c'est sûr. Alors pour moi, la solution pour qu'un rappeur cesse de sortir de nouveaux albums ou de nouveaux projets, au-delà du fait de devenir complètement has-been et que plus personne t'écoute et tout le monde s'en fout que tu sors un nouvel album, je pense, c'est même pas d'arrêter de rapper, ça je pense quand t'es passionné, ça tient qu'un temps et tu reprends le micro même pour toi pour te faire kiffer en studio. C'est vraiment, je pense, c'est d'arrêter d'écouter du rap. De plus du tout écouter de rap. Parce que les seuls qui ont annoncé leur départ du rap français et qui ne sont jamais revenus, c'est Salif, Diams, Fab. Et je pense que eux, s'ils sont jamais revenus, au-delà des raisons religieuses pour certains, c'est vraiment qu'ils écoutent plus de rap. Plus du tout. Enfin, je crois si Diams, elle écoute Big Flo et Oli. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est jamais revenue. Oh, ça c'est pas très gentil. Même s'il se dit un jour, vas-y, j'arrête le rap, mais ça tiendra qu'un temps. Il gère des labels de musique. Une partie de son taf aujourd'hui, c'est d'écouter la musique de ses artistes et de les conseiller, de les aiguiller artistiquement, tout ça. Et forcément, parfois, quand il aura un coup de cœur sur un morceau d'un de ses artistes, il aura envie de faire un couplet, un refrain. C'est un passionné de musique. La seule chose qui pourrait l'empêcher de faire ça, c'est lui-même, en se rendant compte que c'est pas ouf ce qu'il fait ou que c'est mid. Le truc, c'est que même là, en 2024, à bientôt 48 ans, il réussit à placer un morceau numéro 1 qui fait single de diamant, qui a même été une trend sur TikTok. On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme dem, comme dem. Alors, le temps nous le dira, mais il y a de grandes chances que Ad Vitam Aeternam, bah ce soit pas non plus son dernier album. Dans une interview passée, t'as dit que passé un certain âge, ça sert plus à rien de continuer si t'as plus de chance d'être sur le podium. Et là, t'as annoncé la fin de ta carrière. Est-ce que du coup, t'as la sensation d'être dans ce cas de figure-là aujourd'hui? Pas vraiment. En fait, je me dis, ouais, c'est peut-être l'heure d'arrêter, je vais commencer à devenir rincé, et puis je suis jamais rincé. Sauf si la sortie de son 11e album, avec les faibles chiffres de vente pour lui et le retour du public, lui ont fait comprendre que c'est fini le temps des gros albums qui pètent les scores. Finalement, c'est peut-être pas une bonne idée de sortir un 12e album. Du coup, ça y est, c'est arrivé, Booba est finito. Il est devenu has-been le vieux, rappeur ringard comme avant lui Rof ou Lafouine. Bah le pire dans cette histoire, c'est que pas vraiment. Parce qu'il a mis tellement de temps à devenir moins bon qu'avant, moins impactant, que la nostalgie autour de sa musique est arrivée au même moment. Il n'y a pas eu la période creuse, traversée du désert, je sors des albums, des mixtapes, mais tout le monde s'en fout, je vends beaucoup moins, la nouvelle génération fait pas de feat avec moi, plus personne te calcule comme Rof ou Lafouine, qui ces derniers mois d'ailleurs retrouvent leur lettre de noblesse. Parce que la nostalgie a eu le temps de s'installer. Cocaïne dans le jean, famille rejoint quelques clients. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. Un carreau, une seringue. Booba, il est passé du trône, du statut de numéro 1, à directement le Panthéon. Maintenant, vous réagissez comment si je vous dis que factuellement, selon les critères de Booba d'ailleurs, il a jamais été numéro 1 du rap français? Là, vous dites que j'ai complètement pété un plomb, là c'est... Tu sais, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, j'ai compris le système, j'ai compris comment ça marchait. Et il y en a eu d'autres avant des Maître Gims. Hein. Il y a eu des Science Supacro, il y a eu des Diams, il y a eu des... qui ont vendu des centaines de milliers d'albums. Et beaucoup plus que moi, je suis habitué. On fait pas la guerre avec les mêmes armes. Voilà, vous dites que je déraille complètement. 8 heures de vidéo sur Booba pour finir par dire ce genre de dinguerie. Ou alors que j'essaye d'avoir une conclusion hyper clivante pour être différent. Eh bien peut-être c'est les deux. Et oui, j'ai été chez le coiffeur entre temps. Si vous saviez le temps que prend à faire ces vidéos, c'est une folie. Alors plus sérieusement, Booba répète tout le temps qu'il est le numéro 1 du rap français, et moi je vous dis qu'il l'a jamais vraiment été. Mais c'est quoi pour lui être le boss du rap game? C'est quoi sa vision d'être le numéro 1? Pour moi, ça se résume en 3 points. Te mélange un peu, tu feras. Alors en 1, l'image, l'attitude, ne pas se mélanger avec certaines personnes, certains artistes, avoir aussi une notion de respect et d'intégrité. C'est pas numéro 1 n'importe comment, de n'importe quelle manière, comme un Maître Gims par exemple. La musique du turfu, tu feras. Alors en numéro 2, il y a l'aspect musical, c'est-à-dire être un très bon rappeur, mais surtout faire de la très bonne musique, et une musique qui sonne actuelle ou novatrice dans le choix des prods, ton flow, etc. etc. Ou au moins suivre les tendances. Pas le premier à faire de l'afro-trap, mais l'un des premiers à faire de la trap. Le turfu, tout ça. Alors aussi bonus, si tu mets un point d'honneur à l'écriture, c'est pas négligeable. Un texte
ça vieillit jamais. Une citation de Jules César, une grosse punch ou de Napoléon ou de Gengis Khan, ça a traversé les siècles. Mais c'est pas indispensable si tu veux être numéro 1, surtout si tu sais faire des hits. Numéro 1 dans les ventes, tu seras Et du coup, en point numéro 3, et peut-être l'élément le plus important dans tout ça, c'est d'être régulièrement présent avec des hits en radio. La sortie régulière de projets, d'albums qui seront numéro 1 des ventes. Il n'y a pas plus concret pour lui pour dire que t'es meilleur qu'un autre rappeur si t'as vendu plus que lui. Booba, c'est l'inverse d'Alpha One en 2018. Il va toujours prioriser le platine au classique. Le classique, il s'en fout. Lui, ce qui compte, c'est combien t'as vendu. Ça sert à quoi de dire que t'as fait un classique si t'as vendu 10 000 albums? Par contre, si j'ai vendu 200 000 albums, j'ai vendu 200 000 albums, j'ai fait double platine. Ça, on pourra jamais me l'enlever. Là où le classique, en soi, c'est plus subjectif. Et la subjectivité, il s'en fout, lui, c'est les factuels. Et j'ai combien qui est rentré sur mon compte en banque. Après, si un de ces albums, les gens le considèrent comme un classique ensuite, c'est un bonus, mais l'objectif, ça reste quand même de beaucoup vendre. De la bonne musique, mais beaucoup vendre. Ça sert à quoi de se proclamer meilleur rappeur français si t'as pas le compte en banque qui va avec? Sur le podium, il n'y a que nous. Tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Et le truc, le point que je tiens à soulever, c'est que Booba n'a jamais été une seule année le numéro 1 des ventes du rap français. Normalement, cette phrase me suffit pour avoir 8 photomontages et il retrouve des photos de mon arrière-grand-père en slip. Je sais pas, Panthéon, sorti en 2004, c'est 260 000 ventes. La même année, Rof, avec La Fierté des Nôtres, c'est plus de 300 000 ventes. Westside, sorti en 2006, c'est plus de 500 000 albums vendus. Diams, avec Dans ma bulle, c'est 750 000. 09, sorti en 2008, c'est 100 000 ventes. Rof, avec Le Code de l'horreur, c'est plus de 300 000. Et Kerry James, avec À l'ombre du show business, c'est 150 000. Et C'est Few, avec Suis-je le gardien de mon frère, c'est 115 000. Lunatic, en 2010, c'est 200 000 ventes. La section d'assaut, avec L'école des points vitaux, c'est 400 000 albums vendus. Futur, sorti en 2012 avec sa réédition, c'est 300 000 albums vendus. La section d'assaut avec l'apogée, c'est 700 000 albums. En 2015, DUC, c'est 230 000 albums vendus, et Nero Nemesis, 235 000. En cumulant les deux sur l'année 2015, on arrive à 465 000. A7 de SCH et le Monde Chico de PNL, c'est 500 000 albums vendus. Nekfeu avec Feu et Jul avec My World, c'est 650 000 albums vendus. Gims avec Mon cœur avait raison, c'est 700 000 albums vendus. Big Flo et Oli avec La cour des grands, c'est 315 000 albums vendus. Soit plus que DUC ou Nero Nemesis. Alors du coup, en 2015, même en additionnant la vente de ces deux albums qu'il a sortis cette année-là, il est pas top 5. En 2017, Trône, c'est 500 000 albums vendus. Big Flo et Oli avec La vraie vie, c'est 550 000. Niska avec Commando, c'est 630 000. Damso avec Ipséité et Orelsan avec La fête est finie, c'est 1 million d'albums vendus. Bon là, au moins en 2017, il est top 5. Mais il est 5ème. En 2021, Ultra, c'est 200 000 albums vendus. Julius 2 de SCH, c'est 350 000. Nino avec Réfé, c'est 600 000. Orelsan avec Civilisation, c'est quasiment 1 million d'albums vendus. Bon alors là, je vous ai donné le top 3 des rappeurs qui ont le plus vendu en 2021. Parce que si je devais citer tous ceux qui ont plus vendu que Ultra cette année-là, ça va être long. Mais globalement, cette année-là, avec Ultra, Booba est pas top 10 des albums les plus vendus de l'année. Et Ad Vitam Aeternam... Oui, non, je rigole, je vais pas faire ça. Alors, et même en cumulé, à ce jour, il est que 5ème plus gros vendeur de toute l'histoire du rap français, avec plus de 3 millions d'albums vendus. C'est énorme, hein, mais c'est pas numéro 1. Il est derrière Nino, MC Solar, Gims, si on le considère encore comme un rappeur, et Jul. Bon, après, lui, il a sorti 38 albums. Donc oui, le ratio vente par album est du coup plus faible. Et là, normalement, vous allez me dire, mais Corentin, bizarre, vous connaissez mon prénom. Mais Corentin, tu as oublié l'année 2002 avec Temps mort de Booba, qui est quand même numéro 2 des ventes à sa sortie, en totale indépendance, sans promo. Le mec arrive à rentrer numéro 2 au top album, il se place entre les deux. Numéro 1 Star Academy, numéro 2 Booba, numéro 3 Popstar. Incroyable, en indé. Qualité en guise de promo. Alors clairement, hein, c'est exceptionnel d'avoir réalisé ça, mais globalement, Temps mort, aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 ventes, qui était à l'époque suffisant pour avoir le disque d'or. Il a eu le disque d'or en l'indépendant. Et j'ai pas de chiffre précis, mais cette année-là, les Psychiatres de la Rime avec Block Party et MC Solar avec l'EP Inch'Allah feront aussi dans les 100 000 ventes. Et ils auront leur disque d'or plus rapidement que lui. Alors oui, sur le long terme, Temps mort est plus iconique que ces albums-là, donc il s'est un peu mieux vendu sur le long terme. Mais à ce moment-là, en 2002, c'est pas l'album du tout le plus vendu de rap. On peut le classer dans le top 3. Et de toute façon, bon, ça sert à rien d'épiloguer, je pense pas que Booba se réclame numéro 1 du rap français, parce qu'en 2002, Temps mort aurait fait numéro 1 des ventes. Non. Et alors là, normalement, vous allez me dire, oui, mais factuellement, avec Temps mort, c'est le meilleur rappeur français à ce moment-là, c'est lui le numéro 1 incontestable, tout le monde a pompé son flow juste après la sortie de cet album. Alors oui, c'est incontestable, en 2002, Booba, c'est rapologiquement le meilleur rappeur français de loin. À ce moment-là, sa seule concu dans le monde, c'est un gars de New York et un gars de Détroit. Des comparaisons qui n'ont aucun sens, mais qu'on sait apprécier pour le sens du spectacle. Et même, sur toute l'histoire du rap français, Temps mort, c'est l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps. La place, il se la dispute avec Mauvais Oeil de Lunatic. Et sur Mauvais Oeil, c'est lui qui rappe la moitié du temps.
et ça, être le meilleur rappeur français. Il l'a aussi été en 2006 avec Westside, son meilleur album d'un point de vue musique, hit, d'un point de vue clip. Ses clips les plus iconiques sont dans cet album pour moi, ou même niveau écriture, punchline, c'est un des meilleurs albums de rap français. L'autre année où il peut prétendre à la place de meilleur rappeur français, c'est 2015. Bon, là, la concurrence est terrifiante, mais pour moi, les deux autres qui peuvent prétendre à cette place cette année-là, c'est SCH. A7, il débarque avec une voix d'outre-tombe, il rappe, il crie, il chante de manière prodigieuse avec la plume qui va avec. Et l'autre, c'est Ademo, qui débarque aussi avec un seum, un spleen, une haine, dans un style lui aussi inédit pour l'époque en France. Mais quand même, eux, c'est le premier projet majeur de leur carrière. Enfin, en tout cas, ils viennent tous les deux de débarquer en 2015, là, cette année-là. Et ils ont faim, ils ont les crocs, ils veulent le monde, Chico. Booba, là, avec Nero Nemesis, c'est son 8e album. 8e fois qu'il doit se réinventer. Et il a 10-15 ans de plus qu'eux. Et il est déjà riche, en fait, depuis longtemps. Et il rivalise avec des mecs de la nouvelle génération qui ont la hargne, l'énergie du newcomer. Rien que ça, c'est historique, hein. T'es là, t'as bientôt 40 ans et tu rivalises avec A7 et le monde Chico qui vient juste de débarquer. C'est extrêmement fort. Je fais des roues arrière dans le cul, t'as mandré. Voilà, c'est les 3 moments où on peut dire que Booba était le meilleur rappeur français. Avec peut-être aussi l'année 2010, avec l'album Lunatic, mais par rapport aux 3 primes que je viens de citer, c'est quand même un cran en dessous en termes de qualité d'album ou de niveau de rap. Ça reste monstrueux, hein, bien sûr, mais... C'est comme si je devais comparer chaque année de Messi et dire l'année où il est un peu moins fort que les autres. C'est compliqué, tu vois. Mais sincèrement, Booba, c'est pas pour tout ça qu'il dit qu'il est le meilleur rappeur français. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi alors on dit que Booba est le numéro 1 du rap français, alors que factuellement, il ne l'a jamais été ni dans les ventes, et n'a été que certaines fois le meilleur rappeur français? Eh bien, c'est simple. Pourquoi des gens appellent Al Capote l'empereur, Mac Taylor le général, Alpha One le shiznit, Nino le réfé, Rof el padré, Caris le dozo? Parce qu'ils se surnomment eux-mêmes comme ça à la base. Booba se surnommé aussi à la base le duc de Boulogne. Tu veux détrôner le duc, c'est mauvaise idée. Et Booba, tout le long de sa carrière, a proclamé être le numéro 1 du rap français, de toutes les manières possibles, en musique, en interview. C'est lui qui parle toujours d'être sur le trône, après plus de 25 ans de carrière. Vu mon âge, j'ai vu que je suis toujours numéro 1. Et les gens le répètent pas bêtement juste parce que Booba le dit. C'est parce qu'il l'a toujours répété avec l'art et la manière, avec la crédibilité musicale qui va derrière, sur des albums numéro 1 la semaine de sortie. Et dans l'écrasante majorité du temps, dans le top 2, 3 des albums rap les plus vendus et marquants de l'année. Sur plus de 20 ans. Booba, c'est le rappeur francophone, même pas le plus connu de France, mais le plus connu du monde, que ce soit dans les pays qui parlent français en Europe, en Afrique, au Canada, aux Antilles, partout, c'est Booba le plus connu. C'est lui qui a eu le plus d'influence, le plus d'impact, c'est lui qui a eu sa musique qui s'est le plus exportée. Pendant mon expédition aux USA, là, avec mes 3 vidéos de cons, là, quand j'étais à New York, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jericho. Je l'embrasse, il passe par là. Passera pas par là. Vice-président global marketing de chez Warner. Le gars a une 40aine d'années, c'est un ancien Interscope. Quand il a su que j'étais français et que je parlais de rap français, la première question qu'il m'a posée, c'est, sourire aux lèvres, est-ce que Booba est encore le numéro 1 du rap français? Et c'est le seul rappeur français qu'il connaissait. Mais mes parents connaissent Booba, ma grand-mère de 85 ans sait qui est Booba, les petits peu d'aujourd'hui savent qui est Booba. Tout le monde connaît Booba, c'est le rappeur français le plus connu. Et cette arrogance de se proclamer numéro 1, qui pouvait être un frein dans les années 2000 pour certains auditeurs, habitués à plus d'humilité venant des rappeurs comme chez un Kerry James ou un Rof, bah dans les années 2010, avec la chute des ventes de tous les rappeurs de sa génération, alors que lui continue à péter les scores, être un excellent rappeur et être écouté par les auditeurs de 18 ans, cette arrogance de se proclamé numéro 1 tout le temps depuis autant d'années, assoit ce statut de numéro 1. Il reste que lui, couronne sur la tête, parce qu'il l'a mise lui-même sur sa tête. J'ai couronne sur la tête, pourtant c'est le vrai ça qui a eu la fève. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle décennie, malgré la baisse de régime évidente du gars, bah là, même si lui est encore dans un délire numéro 1, mais numéro 1 dans l'actualité, numéro 1 culture de l'instant, tout ça, et en même temps un peu, non mais je suis un peu en retraite, semi-retraite... Compliqué. Enfin après ça fait quelques temps maintenant qu'on est bien au-delà de cette histoire de numéro 1, Booba actuellement est-ce qu'il est numéro 1? Aujourd'hui cette histoire de numéro 1, c'est numéro 1 de l'histoire du rap français, le plus grand rappeur français de tous les temps, la plus grande longévité pour un rappeur, la plus grande carrière de l'histoire. Le vrai débat aujourd'hui c'est qui le numéro 2? Ça la question, il y a débat. Tellement il y a une distance monstrueuse avec lui. Parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis où il y a 5-6 rappeurs faciles qui peuvent se battre pour cette place-là, avec des débats qui sont interminables, parce que tout simplement
il n'y a pas un rappeur dans l'eau qui a tué le débat en faisant minimum 2 à 3 fois plus que le second. Il n'y a que les vieux fans de Rof qui diront le contraire. Comme un fan de l'OM refusera toujours d'admettre que le PSG est le plus grand club de France. Tu peux reconnaître la chose sans apprécier le club. Et comme l'a déjà dit avant moi un mec avec un masque de tête de mort, personne n'arrivera jamais à faire mieux. C'est pas possible. Il a traversé trop d'années, trop d'époques, les plus grandes années de cette musique. C'est gravé dans le marbre. Booba, c'est le numéro 1 du rap français, pour toujours et à jamais. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. Un ascenseur par essence, je demande un temps mort. C'est malheureux, je reviens septembre. C'est bandant d'être indépendant. RERC, pendant le trajet, je rêvais de percer. J'ai les études pour sortir des disques. J'ai vite appris le 8ème art dans les rangs du béton art. Puis le jardin, des dennes, j'emballe une bouteille. Et je m'endors avec du Wu-Tang. Ils ont la même haine. Haute scène, Capéra. À cause du temps au code pénal. 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. Oublie les keufs, foot, je prends ton pouce, cache-le. Des pas de chez nous, c'est dead, y'a un intégral, je suis disque de béton. À noir, sans coup de main, ni coup de chat, boum. Jack meurt, appuie sur rec. Entends, contre nous, tu as trop longtemps, je chope Alzheimer, direct. Heureusement, des kilos de shit viennent de la côte. Chez nous, on dort plus, chez nous, le marchand de sable sniff de la coke. Que des numéros 10 dans ma team, négro. Tu te dis au top, moi je crois que t'as du plomb dans les gros. Je repense au Sénégal, à l'île de Corée. 41 balles pour un contrôle, le roi de la pop décoloré. Tout le monde, j'ai trimé pour être large, riche avant l'âge. Et si je suis pas numéro 1, c'est qu'il y a le king avant l'âge. C'est tout droit du béton, haut de gamme, brûle ton rap lance-flamme. Dangereux pour femmes et enfants, clan infâme. Ton plat sur une pierre tombale, vaincu pour un euro ou pour un cul. Truc de ton paf, que du béton. Pas savoir combien je pèse en euros, même si gardez la pêche, vous n'êtes pas sur la liste. C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Déployer mes ailes, foncer contre-courant, encore un BC. Bouffon dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. L'autre 500 dans la pocket, concentré sur ma monnaie. Qui veut tester, négro, les hautes scènes, c'est mon réseau. Bentley noir, j'entends 22, c'est P2O. Les négros sont déclassés par Pokora Jam, c'est cynique. La honte, négro, tu te rends compte, négro. On laisse ça, devine. À l'horizon, toujours 2 ou 3 jours, 2 ou 3 jours, 2 ou 3 jours. Tous les jours je taffe dur, tous les jours je gage. J'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop. Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Partout t'es une terreur, chez nous on trouve super sympa. Fuck you, fuck la France, fuck Domenech. Négro dealer. Besoin de moi de penser dans ta putain de sono. Quand les faits d'hiver étaient comme hiver, 9 de hiver. Calibré, chemise hawaïenne mauvais. Miguel soyez du swag, José Bové. Suicidaire, même avec grain dans le frigidaire. J'préfère niquer des merdes. On passe sur nous pour tirer la langue. À moi, le monde est à nous. Wesh, wesh, concurrence existe peu, crois pas que le duc est libre. Ma question préférée, qui je vais faire de tout cet oseille. De personne me sourit toujours, mon banquier, mon joaillier. Mes adversaires sur une civière, que la monnaie soulage. Violon du MMA, King, double frappe de Benzema. Mine, PSG, Ménès, PDRG, sera tout Rennes. J'ai tellement de disques de platine qu'il en pleut. De tous ces billets, 9 de easy, tout est plié. Brrr, machine à billets, billets verts, tout pour la monnaie. Brrr, billets verts. Leur carrière, leur classique, dans 2 ans on a Porsche, Panamera, Cap, Canaveral. 192 de QI sous la nouvelle era. 150 kills de rêve. J'ai tout eu, même ce que je ne voulais pas. J'aime être ce que vous n'êtes pas. Maîtresse et négro en jamais, j'appartiens à l'OPSCUR. C'est XOR, missile sol-air, on a pressé. X en mer, courir pour être à l'heure au taf. Rapide, je n'ai pas de main gauche, j'ai un crochet. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. Même pour acheter du plaquet, t'attends que le cours de leur bête. Vu que je suis dans le game, ton MC préféré passe sa vie au lit. Elle s'est crue dans un film de boule, rien qu'elle veut changer de position. Pas de maladresse, tu bouges, tu meurs, donne-moi la caisse. C'est pas l'apologie du crime, je fais celle des sommes à 10 chiffres. Nickel, 5K, y'a bêtement, on clash en Hesoulouloul, Hesoulouloul. À bout de sujet, au QG, je retire qu'un goulouloul. La piraterie n'est jamais finie, voilà, boc. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodans. Si les connais, pas besoin de sous-titres. Je les vois agoniser, pas besoin de sous-titres.
vroom vroom. J'fais des roues arrière dans le cul à Madrid. Si j'te fume c'est pour ton bien, c'est pour que tu ne recommences pas. Y'a ton arrière-grand-mère la pute qui sait pas qui je suis. Touche ta sasem, y'a pas 30 balles. Personne te regarde comme le handball. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. J'enseigne le sale par les beaux-arts. J'passe comme un trafiquant mort comme El Chapo Mendoza. Le bruit et l'odeur c'est moi. Demande à Jacques Chirac. Couche-toi, t'as le bon genre du KTM. Chaton 2 quand Dieu a créé la ville, fumer une clope. On les réveille au son de la cage, les dos sont remplis de schloss. Enfant de lune, puis 09, ils critiquaient, mais on tous saigne l'auto. Double easy de cocaïne is cooking, j'rentre en footing avec Vladimir Poutine. Dans le rabais de os, c'est un cauchemar, 92 par l'an kilo. Comme la police t'arrive trop tard, sans le trône à jamais amigo. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Crâne très noir, donc sombre mélo. Tu m'aimes, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. BGP branché, la Neuzo est qu'à le raconter, moi je préfère le vivre. J'ai dû réécrire tous ces livres, je dois faire le plein pour faire le vide. Pas de Grammy, pas d'invite sur le bateau, pirate mort ou vif. TUC, shit au large de pointe à pitre, posé avec une milf. Un roi sans couronne, c'est mieux qu'un roi sans tête. 25 ans de carrière, personne m'a eu mais vas-y tente. Enfin, la hagra ça paye pas. Apparemment c'est, j'ai l'impression que ça va pas. J'ai coupé le canon à la cité. Te me prends pas, un peu comme ça, je le fais quand je veux. Peu importe l'ampleur des dégâts, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, si j'ai acheté une Ferrari, c'est pas pour frimer, c'est pour aller vite. T'avais raison, mais j'ai le flingue sur ta tempe, maintenant t'as tort. Leur seule victoire c'est ma chute, chaque fois que je suis tombé, je me suis rendu. Quand on est mon châti, souviens-toi des vrais, quand ils seront partis. T'es des sexe c'est bien, mais B2O ne fait pas le ménage. Féministe, coloniazo, qu'est-ce que t'attends? Nique-lui sa mère la joint, c'est bon vas-y t'as fraîche, bien michto, qui savent accueillir comme dem. Côté de fou, comme qu'il y a le rap français c'est WAM, ils devraient tous m'appeler Papounet. Sans poésie, et puis quoi, ça fait quoi? Dis-moi toi qui sais tout. Si tu kiffes pas, Renoir t'écoutes pas, et puis c'est tout.